C'est du bouddhisme, ça. Et je lui disais, non, c'est de la Torah. C'est que j'ai marié mon fils hier soir. Ah, enfin. D'abord, quand j'ai vu que mon ami Yirka sortait son premier livre, je lui ai dit, ah non, ça va pas du tout, il faut que j'en sorte un moi aussi. Quel nerveux. Ça existe, eh oui. Et que ceux qui sont mariés, le reste. Alors, au fond, les vacances, on les a un petit peu rastratisées, comme on dit chez nous, en Prusse orientale. Il n'y a pas du tout de blague. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont pensé que c'est pas moi qui l'avais écrit. Mais faisons attention de ne pas vivre notre judaïsme dans une dimension de club dans lequel on va faire adhérer des personnes. Un bled très proche de Khalal Khalé, pour ceux qui connaissent. Alors, je ne sais plus où c'était, mais c'était dans un endroit aussi plus ou moins paumé. maïsmanim.com ne fonctionnait pas encore à ce moment-là pour connaître l'heure du Shabbat. Il revient, il dit, vous savez, j'ai parlé avec mon fils. Je dis, bah, c'est bien, elle a 38 ans, c'était le moment de jamais. D'accord. À l'extérieur du système, dans lequel, pour exister, il faut consommer. Dr Jekyll des Rav Hyde. Et Rabbi Yahya, il a oublié sa cravate et moi je l'avais mise dans ma poche. Et oui, une belle leçon qu'il m'a donnée. À quelle heure rentre Chavez? Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi elle parlait tout bas. Je lui dis, vous savez, madame, la guerre est finie depuis 60 ans. Elle m'a dit, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? D'accord. Et tous les jours, il me disait, Bokartov, avec un sourire, pas Bokartov. D'accord. Ah, et lui, bon, c'est Félix, il a 34 ans, il fait Maïshtana, parce que c'est le petit dernier. Il faut imaginer que l'autre, et pas juste imaginer le vivre, c'est mon petit frère, c'est ma petite sœur. Moi je vois, je rencontre des milliers de personnes, je dis mais pourquoi vous n'êtes pas chômeur Shabbat? Il me dit moi je veux bien mais ça tombe samedi. Est-ce qu'on est capable de voir que l'autre est grand, même si aujourd'hui il n'est pas du tout dans Torah Mitzvot? Et après il me reste les feux de l'amour à la télévision. D'accord. Donc j'adore en football la stratégie du coup franc indirect. On appelle les 3D, c'est les 3 niveaux de débilité qui peuvent être exprimés par un homme. Et ce Rav lui a dit non, tu n'as pas le droit, tu en as l'obligation. Je crois le mieux que j'ai entendu dans une conférence, c'est quelqu'un qui m'a dit « Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je sais que vous avez raison. » Et elles ont dit « Ah, c'est Shabbat. C'est donc ça Shabbat. » On pourrait faire jour et nuit. Bon, nous n'avons pas l'autorisation d'utiliser la cocaïne. Mais si on avait la possibilité, on donnerait cours jour et nuit. À présent, c'est vrai qu'il y a une nouvelle science qui est très très développée en Israël, c'est ce qu'on appelle la kippatologie, n'est-ce pas? Donc, comme on a la lumière dans la figure, ouais. On dirait un interrogatoire de la Gestapo. Écoutez, je donne l'argent, mais pour une yeshiva dans laquelle vous vous engagez, que les garçons n'ont pas de kippa et que ceux qui étudient n'auront pas de tzitzit. Le poignet de il a dit, il n'y a pas de problème. 2 ans après, il revient, il lui dit, montrez-moi, il lui fait rentrer dans un séminaire de filles. Il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils doivent représenter la mort et l'angoisse, qu'on appelle des murs des lamentations. Ouf, j'ai fait une blague. Depuis tout à l'heure, je m'étais dit, comment j'en trouver une qui va marcher? Même athée, c'est seulement quelqu'un qui n'a pas fini l'alphabet, en fin de compte, puisqu'il s'est arrêté au thé. À poser, j'ai presque envie de dire, le regard du petit prince, un peu émerveillé, sur tous ces juifs qui sont parfois tellement différents. Il faut avoir un chapeau, comme toutes les poubelles ont un couvercle, donc tu te couvres la tête. Personne n'est au courant de vos luttes, si ce n'est vous, Yakadosh Baruch Hu. Ça, je dis, vous savez, monsieur, on va tous finir dans un studio en longueur. C'est sur eux qu'on dit, ceux qu'Hachem aime, ils sont comme le soleil dans sa puissance la plus énorme. Pourtant, les gens, ils mangeaient chez McDo tranquillement. Alors qu'ils savent très bien que quand ils mangent chez McDo, à 120 ans en arrivant là-haut, Dieu va leur demander de qui je me fiche. D'accord? Donc, mais... Non, parce qu'ils mangeaient que le poisson. Non, il faut préciser.
crois qu'il n'y a pas besoin de présenter les rabbinim, le Rav Yeria Ben Jetrit, le Rav Eli Lemel, tout le monde les connaît, bien que nous soyons pour la plupart ici en Israël. Il y a, je suppose, dans la salle des touristes, mais tout le monde les connaît, ne serait-ce que grâce au miracle de l'Internet aujourd'hui et des shiurim qui sont diffusés un peu partout. On entend les cours des rabbinim Ben Jetrit et Lemel. Et je crois que, bien entendu, il est clair que lorsque l'on entend parler d'eux, eh bien, on ne peut qu'être impressionné par leur talent oratoire. Mais derrière le talent oratoire, il y a aussi des talents d'écrivain. Et nos deux rabbinim se sont lancés. Alors, le Rav Ben Jetrit sort déjà son deuxième livre, a sorti son deuxième livre. Le Rav Eli Lemel a sorti son premier livre au cours des dernières semaines. Et donc, je voudrais... Voilà, le livre du Rav Eli Lemel, c'est Les 4 coupes de lait. Et le livre du Rav Ben Jetrit, c'est une invitation au savoir, qui est une seconde partie du premier ouvrage qui s'appelait, rappelez-moi... La vie, une invitation à être. Voilà. Alors, je pense qu'on va commencer en leur donnant la parole sur ce livre. Pourquoi quelle est, en quelques minutes, vraiment 3-4 minutes, l'essence du message que vous avez voulu diffuser à travers ce livre, le Rav Eli Lemel d'abord? Eh bien, c'est vrai que... Tout d'abord, quand j'ai vu que mon ami Yeria sortait son premier livre, je lui ai dit « Ah non, ça va pas du tout, il faut que j'en sorte un moi aussi. » Quel nerveux, ça existe. Eh oui. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais vous savez, passer à l'acte, c'est pas toujours si simple. Et l'idée du livre est très simple. J'ai le bonheur d'enseigner depuis un certain nombre d'années sur la base d'un ouvrage qui s'appelle Le Haléchour du Rav Wolbe. Et dans cet ouvrage, on parle entre autres, parce qu'il est extrêmement vaste, de tout ce qui a trait à la notion de la construction de soi et du travail sur le comportement. Et ce sont des sujets qui m'ont touché pour différentes raisons. Et au bout d'un moment, eh bien, on a envie quelque part de le faire partager de manière beaucoup plus large. Et j'ai envie de dire que l'ossature de cet ouvrage eh bien, prend sa base dans cet enseignement du Rav Wolbe. Et je crois qu'il nous parle à toutes et à tous. Et pas juste dans la perspective religieuse. Je crois qu'aujourd'hui, on veut souvent ramener les choses à la réalité de la mitzvah. Et quelque part, eh bien, on va faire les choses parce que c'est une mitzvah, parce que c'est une obligation. Et au bout d'un moment, on la dénature. Parce que le but, au fond, c'est que l'acte que nous faisons nous amène à nous transformer, nous bouleverse et fasse de nous quelqu'un de différent. La notion du travail sur soi, elle est fondamentale. Parce que nos Chachamim nous disent que si la Torah et les mitzvot ont été données, c'est le tsaref b'hem et abriot. C'est pour permettre de raffiner l'individu. L'objectif final, c'est qu'à travers les actes que nous allons produire au quotidien, eh bien, nous devenions des êtres différents. Et l'idée peut-être centrale du livre, c'est non pas comment apprendre à faire un travail sur l'écoute, sur le don, mais peut-être comment faire pour transformer une personnalité, pour faire en telle sorte que nous ne soyons plus des personnes qui agissions parce que c'est nécessaire, mais parce que notre identité profonde est différente, parce que notre relation à nous-mêmes n'est plus la même, et de facto notre relation à l'autre n'est plus la même. Alors, l'expérience que j'ai pu faire, et tout de suite après je passerai la parole à Yeria Ben Jetrit, c'est que cet enseignement-là, eh bien, c'est un enseignement qui va permettre souvent à des personnes qui ne sont pas du tout connectées au monde de l'étude, de pouvoir pénétrer celui-ci via des chemins peut-être un peu moins classiques. Parce que pour beaucoup de personnes, eh bien, il y a beaucoup de préjugés, d'a priori, sur ce que la Torah enseigne, sur ce qu'elle a à dire. On a souvent une vision un petit peu passéiste des choses. Et lorsque l'on commence à aborder la Torah via le biais de ces mitzvot qui sont fondamentales, qui sont tout ce qui a trait à Avodat Amidot, au travail sur soi et à la construction de soi, eh bien, il y a écho, il y a résonance. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais une de mes premières élèves qui était une juive bouddhiste, les Jubu, et quand on abordait ces sujets, elle me disait « Mais, monsieur Lemel, c'est du bouddhisme, ça !» Et je lui disais « Non, c'est de la Torah. » Et je crois que ce qui était merveilleux, c'est de découvrir que eh bien, ça se retrouve dans le texte, dans les enseignements de nos maîtres. Et voilà, c'est la raison pour laquelle ce premier ouvrage est déjà là. Et j'ose espérer qu'il sera suivi par d'autres, dans un premier temps, dans la même direction. Et puis après, on va essayer peut-être de s'ouvrir à des choses plus vastes. Alors, Rav Yeria Ben Jetrit, une initiation au savoir, ça veut dire qu'on a peut-être parfois tendance à ingurgiter de la connaissance sans être véritablement dirigé, orienté, ou ça va beaucoup plus loin? Avant de répondre à la question, je voudrais quand même, parce qu'on a oublié de marquer l'événement majeur de l'été 2009 en Israël, c'est que j'ai marié mon fils hier soir. Ah, enfin!
Je témoigne, j'y étais. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, que tous les célibataires ils se marient au plus vite, et que ceux qui sont mariés le reste. Alors, donc pour répondre à ta question, comme l'a expliqué très bien Elie, parce qu'on se voit, on se côtoie, on parle et on travaille. En vérité, le problème majeur, moi je pense, hein, c'est qu'on a la chance d'avoir pu toucher un patrimoine tellement puissant, tellement riche, une étude qui est tellement énorme. Et après, on sort dans la rue et on essaie de donner quelque chose d'intelligent aux gens pour qu'ils aient envie de le faire. Bon, de manière plus ou moins conviviale ou rigolote. Ou alors le contraire, en mettant beaucoup de messages à l'intérieur. Mais le problème, c'était ça. C'était une grande discussion que j'ai eue avec mon Rav il y a à peu près une vingtaine d'années. C'est est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait 10 ans de yeshiva peut penser comme un juif? C'est une grosse question. On peut apprendre, on peut entendre le folklore, l'ambiance, la cuisine tunisienne, le théâtre yiddish, mais penser comme un juif, ça demande beaucoup de travail. Alors on a fait des cours et des CD, mais le livre, je ne pensais pas qu'il allait avoir un impact pareil, parce qu'en fin de compte, c'est une autre approche. Les gens prennent le temps, ils lisent. D'ailleurs, le livre lui-même, il fait 480 pages, il est basé sur à peu près 12 cours. C'est que les gens vont prendre 12 cours, ils vont bien rigoler, et puis après, ils prennent un cours et il fait 75 pages. Là, ils voient la différence entre le contenant et le contenu. Donc l'idée, c'était ça, c'est est-ce qu'on peut combler ce pari que les gens qui n'ont pas forcément 10 ou 15 ans à consacrer à l'étude peuvent évoluer dans la pensée juive. Et on dit « Enj gagabedeot ». Quelqu'un ne peut pas être involontaire dans la connaissance et dans la façon de penser. Et c'est un grand travail. Parce qu'en même temps, il faut beaucoup travailler, beaucoup étudier. Et en même temps, il faut trouver la manière de faire que les gens soient prêts à écouter. Une fois, quelqu'un m'a demandé pourquoi vous faites autant de blagues dans vos cours. Je lui ai dit, si vous arrivez à réunir 300 jeunes pendant 1h30, alors qu'ils ont une capacité de concentration de 4 minutes et de les tenir 1h30 sur un sujet sans faire de blagues, alors je viens assister à votre cours. Bon. Mais Baruch Hashem, le livre, je pense qu'il était nécessaire. Même les gens qui ont l'habitude d'écouter les cours, quand ils ont retravaillé avec le livre, ça donnait un autre impact. Il y a des blagues dans le livre? Il n'y a pas du tout de blagues. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont pensé que c'est pas moi qui l'avais écrit. Mais contrairement à ce que ça a l'air, je suis quelqu'un de très très sérieux. D'ailleurs, je ne rigole jamais. Les gens qui assistent au cours rigolent, mais quand ils écoutent bien la blague, ils voient qu'en fin de compte, elle contient exactement le même message que le chidouche. Mais enfin, je suis très content qu'on rigole dans les cours, parce que je pense que c'est 80% du message, c'est de l'énergie, et puis que ça fait du bien, et puis en plus c'est génétique, puisque ma mère a beaucoup d'humour, mon grand-père avait beaucoup d'humour, donc je pense que c'était impossible d'éviter ce genre de maladie. Mais par contre, grâce à Dieu, ça se soigne. Voilà. Bon, alors, les livres sont là. Les vous pouvez livres les sont voir, là. vous pouvez les consulter, vous pouvez les prendre, vous les acheter. Ne partez pas sans, ça sera un apport assez important, surtout en perspective de la période dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Et je crois que d'une certaine manière, cette soirée, on va la séparer en deux parties. La première partie, celle qui va suivre, va nous conduire dans un espace-temps, je dirais, puisque nous sommes en train de terminer des vacances. Nous sommes le 24 août à Netanya. J'avoue que c'est la première fois que je viens au mois d'août à Netanya pour parler de Torah. J'avoue qu'en général, c'est pour rencontrer des amis qui sont plus ou moins sur le bord de la plage ou au Kikar. Et donc, c'est un grand chidouche que l'on doit donc, entre autres, à Shimshon, à nos amis, qui ont initié cette soirée. Mais alors, on est à la fin des vacances, on est déjà au début du mois d'Elul, et on est bien entendu dans cette perspective des Chagim, des Yamim Noraïm, de Rosh Hashanah et de Kippour. Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question à tous les deux, dire d'abord, vacances. Qu'est-ce que sont des vacances, je dirais des vacances juives? Est-ce que les vacances juives, ce sont les vacances d'où je reviens, dans les Alpes, aux deux Alpes, où il y a la moitié de la population qui est juive, religieuse, orthodoxe, et où on décompresse? Ou alors, est-ce que dans la manière de passer ces vacances, il y a déjà peut-être même un prélude, une préparation au mois de Elul dans lequel nous sommes rentrés? Est-ce que, à travers les vacances, on peut déjà savoir qui on est? Est-ce qu'on peut déjà savoir si on a déjà pris conscience de notre examen de conscience ou pas? Moi, je me rappelle, il y a très très longtemps, le Rav Kohn, Zichron Libracha de Marseille, il avait dit le mot vacances, il n'est pas adapté à un juif, parce que vacances, ça veut dire vacant. Il y a maintenant,
ta place de juif, elle est vacante. On ne peut pas être vacant dans la cache-route, on ne peut pas être vacant dans la prière, on ne peut pas être vacant. Je me rappelle la première fois qu'on avait loué un appartement avec ma femme, on s'est retrouvé dans un bled très proche de Khalal Khalé, pour ceux qui connaissent, et en pleine montagne, et j'ai téléphoné à Rav Riboboz, je lui ai dit, Rav, à quelle heure je dois faire rentrer Shabbat? Il m'a dit, tu es à côté de quoi? J'ai dit, il m'a dit, tu es à côté de Paris? J'ai dit non. Il m'a dit, tu es à côté de Marseille? J'ai dit non. Il m'a dit, tu es à côté de Lyon? J'ai dit non. Il m'a dit, tu es sur la Lune. Bon, j'ai appris la leçon qu'il ne faut pas trop très s'éloigner des centres. Bon, aujourd'hui à la montagne, c'est difficile de trouver une station où il n'y a pas de juifs, donc c'est un peu le contraire. Mais l'idée, c'est ça, de dire de pas que les vacances, ça soit un arrêt. Ça veut dire qu'il y a plus... Des gens me disent, écoutez, comment voulez-vous qu'on mange cachère? C'est difficile. Comment voulez-vous que... Je dis, comment c'est possible? Tu habites à Jérusalem, tu n'arrives pas à manger cachère? Ouais. Donc les gens, ils ne doivent pas avoir cette idée-là de dire que la vacance, ça veut dire vide. C'est qu'on a vidé. J'ai enlevé mon rôle de juif parce que je suis en vacances. Et d'un autre côté, il faut comprendre que, un peu comme dans le couple, vous savez, les gens toujours demandent, Rav Ben Chetri, écoutez, ça va plus, on a les nerfs, et on voudrait faire un break. Alors qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes pour ou contre le break? J'ai toujours la même réponse. Le break, si c'est un break pour construire, c'est bien. Si c'est un break pour s'habituer à l'absence de l'autre, c'est mauvais. C'est pour Hall. Quelqu'un, on lui met 80 kilos sur les bras, il les enlève. Ça n'existe pas dans le monde qui ne va pas dire ouf. Alors si quelqu'un il enlève le joug du couple et le joug des efforts et le joug de l'éducation, alors après il dit bon, il faut le reprendre. Alors c'est difficile. Si les vacances, ça veut dire de se débarrasser de son rôle, alors ça va être encore plus dur à la rentrée. Par contre, si quelqu'un il a profité de ses vacances pour faire un autre travail, une autre approche, parce qu'il a du temps, il a du recul, il voit vivre ses enfants, il voit vivre sa femme. Tu vois, les gens ils vont en club. Ça n'a aucun sens. La femme elle est au solarium, le mari il est au poker, les enfants ils sont en boîte. On dit en fin de compte, alors comment c'était les vacances? Je sais pas, vous vous êtes vu quand? C'est pas possible. Comment tu parles avec ton mari? Il est au ski nautique. Et toi tu es en train de faire le shawarma. C'est pas adapté. Non, on prend du temps. Après, il y a des soirées, on enlève la télé, on enlève le DVD, on s'assoit, on parle, on développe, on les voit grandir. Les gens ils découvrent. Ils reviennent, ils disent, vous savez, j'ai parlé avec mon fils. Je dis, c'est bien, elle a 38 ans, c'était le moment de jamais. D'accord. Alors, donc il n'y a pas de vacances, dans le sens vide. Par contre, une autre manière de construire, une autre manière de créer un relationnel, une autre manière d'étudier aussi. Moi, avec la course, des fois, j'ai pas de moment d'étudier certains textes qui m'intéressent. Je veux le faire pendant les vacances, même lire le journal. Je profite d'un Moudia aussi, oui. Donc, on peut un peu de temps. Ça veut dire c'est une autre approche, un recul pour mieux sauter. Pas Chazé Shalom de s'asseoir et de casser son rôle. Alors surtout lorsque l'on est en Israël et qu'on sait qu'en hébreu, les vacances, c'est le chofesh, avec cette notion de liberté. Alors, je crois que ce qui est très, très intéressant dans nos vacances, c'est que chofesh, c'est aussi chapes, rechercher. Et j'ai l'impression que dans le mot même vacances, il y a cette notion de recherche. Prendre le temps de partir à la recherche de quoi? Peut-être à la recherche de soi-même. Vous savez qu'on a le temps d'avoir des rendez-vous avec tout le monde, mais relativement peu le temps de prendre rendez-vous avec soi-même. La personne qui nous est la plus proche et qui est nous-mêmes, et bien souvent on ne la connaît pas parce qu'on ne prend pas le temps de la rencontrer. Et c'est sûr que les vacances vont être un moment donc, dans lequel on va partir à la recherche de quoi? Et bien sûr, je vais un petit peu dans le sens de ce que Rav Ben Chetri dit, mais j'ai envie d'aller peut-être un tout petit peu plus loin. Lorsque, en effet, il y a cette nécessité de se retrouver, la nécessité peut-être de casser les rythmes, il y a peut-être aussi la possibilité de repenser un petit peu nos priorités. On est tous englués dans des rythmes. Et c'est vrai que nos rythmes, eh bien, au bout d'un moment, font que nous sommes pris dans quelque chose sur lequel on n'a pas la maîtrise. Les vacances, c'est un moment dans lequel rien ne nous oblige, et donc quelque part, c'est le lieu dans lequel on reconstruit des exigences. Quelqu'un, même au niveau religieux, on va à la synagogue, eh bien parce que c'est un rythme, on amène les enfants à l'école, on fait ceci, cela, on a toutes sortes d'actions qui parfois sont positives, mais souvent ce sont les cadres qui nous obligent à les avoir. Lorsque l'on est beaucoup plus seul, et je me rappelle aussi de mes premières vacances, alors je ne sais plus où c'était, mais c'était dans un endroit aussi plus ou moins paumé, maïsmanim.com ne fonctionnait pas encore à ce moment-là pour connaître l'heure du Shabbat. En plus, on avait un enfant qui avait décidé d'inverser les jours et la nuit, donc je me rappelle, c'était fort sympathique. Eh bien, c'est le moment dans lequel on se dit, voilà, mes exigences, c'est moi qui les ai par rapport à moi-même. Qu'est-ce que j'exige de moi lorsque le cadre et la société ne m'obligent pas? Lorsque ce n'est pas le système qui m'oblige de me lever, est-ce que malgré tout, j'attends de moi-même de me lever? Est-ce que même au niveau vestimentaire, même si en vacances, je sais très bien qu'on a tendance à être un peu plus light et plus décontracté, et Rabbi Yahya, il a oublié sa cravate et moi, je l'avais mise dans ma poche, eh oui, une belle leçon qu'il m'a donnée, eh bien, quand même,
ce minimum d'exigence par rapport à soi-même, eh bien, c'est dans les vacances que l'on l'a. J'ai presque envie de dire que les vacances, c'est le lieu dans lequel on révèle le degré d'affirmation et le degré d'appartenance aux valeurs auxquelles l'on croit, parce que là, c'est nous-mêmes qui décidons de les faire fonctionner. Donc vous êtes tous les deux d'accord, c'est un prélude au Chodesh Elul dans lequel nous sommes entrés. Alors je ne sais pas qui a fixé les vacances. Parce que d'une certaine manière, quelque part, le Chodesh Elul, le mois de Elul, bon, ça nous oblige d'une certaine manière aussi à une certaine discipline. On se prépare déjà chez les Sfardim, on a déjà commencé depuis hier à lire les Slichot, mais il y a aussi une notion qui m'interpelle d'une certaine manière et qui interpelle aussi d'autres personnes, c'est cette notion de proximité avec Hachem. On était sur le bord de la mer et d'un coup presque on est projeté dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu, comme si Akadosh Baruch Hu descendait au mois de Elul de son piédestal et qu'il se retrouvait, comme on dit, à Meler Bassadé, le roi est dans les champs. Et donc il y a une proximité en particulier pendant cette période. Et là c'est une question qui se pose, est-ce que finalement lorsque l'on est dans les Alpes ou à la montagne ou ici à Netanya, eh bien au mois d'août, au mois de Av, au mois de Tishri ou au mois de Cheshvan, Akadosh Baruch Hu peut être vraiment plus éloigné? Ça peut paraître... Dans les auteurs, on va dire que peut-être on en est un petit peu plus haut, alors plus proche, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression qu'au fond, les vacances, on les a un petit peu rastratisées, comme on dit chez nous en Prusse orientale. On les a coincées entre d'un côté les 3 semaines et Tisha B'Av. À peine on en sort, on se dit ouf, on va pouvoir un peu se décontracter, détente. Qu'est-ce qui arrive en profil? Elul, et ça vous fait tout bizarre d'entendre déjà le chauffard alors qu'on est encore en vacances. Je crois que c'est intéressant de réaliser que même ce moment de vacances, eh bien, il est entre 2 périodes qui toutes les deux nous obligent à repenser et à la fois la relation à l'autre, toute cette période des 3 semaines, et en même temps la relation à Kadosh Baruch Hu. C'est sûr que c'est peut-être pas si simple de se mettre dans la perspective du mois dans lequel on va se retrouver face à Dieu, alors qu'on est dans un univers dans lequel, au fond, on a tendance à se décontracter. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est peut-être à ce moment-là qu'on reconstruit son exigence. C'est là où, véritablement, on réalise, est-ce que c'est le cadre qui nous permet d'être dans la relation, ou est-ce que la relation, c'est quelque chose que nous avons construit nous-mêmes et qui n'est pas dépendante du cadre dans lequel nous sommes? Un juif, il va être juif là où il est. Moi, je me rappelle une fois, on était en vacances comme ça sur la Côte d'Azur, on avait une petite maison. On va connaître tous les lieux, hein, bientôt. Bien sûr. Et je rentre dans un supermarché avant Shabbat pour faire des courses. Il y a une vieille dame qui s'approche de moi. Alors moi, j'ai avec ma kippa, mon talit katan. Elle s'approche de moi, elle me dit « À quelle heure c'est Shabbos? À quelle heure rentre Shabbos ?» Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi elle parlait tout bas. Je lui dis « Vous savez, madame, la guerre est finie depuis 60 ans. Il faut vous détendre. » Et ça m'a fait bizarre. Alors j'ai dit à mon fils, tu vois, on est là ici, dans un village, et t'as une kippa sur la tête, t'as un tzitzit, ça représente quelque chose. Que tu le veuilles ou non, là où tu es, tu représentes quelque chose. Maintenant, cette idée-là, et pas simplement parce qu'on est des panneaux publicitaires, c'est aussi parce que, on a dit le vacances, c'est le contraire de présent. On a expliqué déjà plusieurs fois dans les conférences que le mot présent, il a 3 sens. Il veut dire présent, il veut dire présent, il veut dire présent. Oui, je vois qu'il y a une hésitation. Donc, présent, ça veut dire le présent, ça veut dire la notion temporelle du présent. Ça veut dire aussi l'étape de présence. Tu es présent, je te parle, je te sens présent, je te sens absent. Tu es présent, tu n'es pas présent, tu réponds présent. Donc, présent, c'est un état. Présent, c'est une notion temporelle. Et présent, c'est un cadeau. Alors, je vous donne un cadeau pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude d'assister au cours. C'est que celui qui répond présent de manière présente, en étant présent, c'est parce qu'il a compris que chaque présent est un présent. Et dans le mot présent en hébreu, c'est ové. Et ové, ça veut dire le présent, ça veut dire aussi le verbe être. Et par hasard, le verbe être, c'est le seul verbe qu'on n'écrit pas dans le texte en hébreu. Et ové, c'est aussi la racine du nom de Dieu. Ça s'appelle Havaya. Donc en vérité, quand quelqu'un est présent et qu'il a en présence le nom de Dieu, ça veut dire qu'il est avec Dieu. Et ça on ne peut jamais le lâcher. Ça s'appelle la conscience morale, que quelqu'un est toujours en contact avec Dieu. C'est pour ça que le mot vacances, il n'a pas de sens, dans le sens de couper le contact avec Dieu ou avec la conscience. Parce que la conscience, c'est l'émanation. C'est-à-dire la conscience, c'est l'émanation de la neshama sur le nefesh. Donc quand quelqu'un a mauvaise conscience, en fait, c'est parce qu'il reprend conscience
donc de la distance qu'il a pris avec la conscience. Mais si quelqu'un ne perd jamais le contact avec la conscience, il n'aura pas mauvaise conscience, puisqu'il a conscience. Maintenant, le problème, c'est qu'on fait les avérotes en toute conscience, et on les regrette parce qu'on en est conscient. Alors, comment on va faire? C'est très simple, il ne faut jamais perdre le contact avec la conscience. Alors comment on appelle la perte de conscience? Ce que les Chachamim ils appellent Roachtout, le vent de folie, ou on appelle un Isiahadat, un détachement de l'esprit. Nous en français on appelle ça un moment d'absence. Alors je vous donne le secret, c'est qu'on ne peut pas avoir un moment d'absence, parce qu'un moment d'absence, il faut gaspiller ensuite des milliers de présents pour récupérer un moment d'absence. Simplement parce qu'on n'a pas réfléchi. J'ai dit ce mot, j'ai pas réfléchi. J'ai fait cet acte, j'ai pas réfléchi. J'ai réagi, c'était pas moi. Alors, puisque ce n'est pas toi, c'est personne. Puisque quand c'est pas toi, c'est personne. Donc, ce moment d'absence-là, ce qu'on appelle nous une avera, un siaradat, il va nous coûter très très cher. Donc la notion de vacances, quand elle est élargie, ça s'appelle la avera. Oui. Quand elle est vécue en réel, elle s'appelle la mitzvah. La mitzvah, c'est un exercice de conscience. Donc, on n'est jamais en vacances. On n'est jamais. C'est comme quand tu conduis ta voiture, tu sais quoi, je vais faire un somme. Mais t'es fou. Tu peux pas. Alors tu dis maintenant c'est la prière, alors c'est une concentration. Alors, maintenant c'est l'étude, c'est une concentration. Maintenant tu parles à ton fils, c'est une concentration. Tu peux pas répondre au téléphone, c'est dommage. Maintenant tu es avec ta femme, tu peux penser à quelqu'un d'autre. C'est dangereux. Donc tu vois bien que tous ces moments-là où tu n'es pas présent, donc tu n'accomplis pas le OV, et encore une fois, OV, n'ayez pas peur. C'est-à-dire c'est un gros développement à l'intérieur du livre. OV, c'est Havaya. Ne vous cassez pas la tête. On peut faire 36 années de... Je parlais hier soir avec le Rav David Menaché de ça. OV, c'est Havaya. Donc celui qui vit au présent, c'est celui qui ne veut pas perdre le contact avec Hachem. Et ça, c'est une chose qui est... On l'a lu dans la paracha, les Ma'an, il mode l'Ira et Hachem. Afin qu'il apprenne à craindre. Donc maintenant, on va vers Elul, mais je ne pense pas que vous avez quitté Dieu pendant les vacances. Et vous êtes sorti de Tisha B'Av avec un certain esprit, et vous retournez vers Elul avec un autre esprit, mais Dirshu et Hashem Beimatso, c'est plus fort en Elul, mais ça existe toute l'année. N'importe qui, dans sa vie, à un moment ou à un autre, une fois quelqu'un est venu me voir, il m'a dit « J'arrive pas à trouver la concentration pour prier. » Alors je dis « Tu veux que je prie pour que Dieu il te donne des occasions de prier ?» Il m'a dit « C'est bon, je vais me concentrer. » Bon. Alors, justement, nous rentrons donc dans l'année, nous allons nous préparer à rentrer dans cette année hébraïque 5770. Je pensais que c'était une bonne année pour les Tunisiens de Rabat, c'est-à-dire c'est 5770. Et donc ça va être une année, à mon avis, qui va susciter beaucoup de réflexions auprès du monde de Rabat, et peut-être en particulier chez les Tunes, chez nos habitudes. Alors, cette année, comment essayer de définir les clés de la réussite d'une telle année, aujourd'hui? Que vaste le programme. Et c'est pas interdit de parler de l'actualité. Non, mais pourquoi plus cette année qu'une autre? Non. Chaque année. Ah d'accord. Alors c'est vrai que... Mais on peut être enrichi d'une année à l'autre, bien entendu, par l'acquis de l'année passée. Oui, et en même temps... Ce qui me fait parfois un petit peu peur, c'est qu'on a des formes de projection qui se mettent en place parce qu'on est dans des moments symboles et puis quelque part on part ensuite dans des formes de fantasmes et de délires qui sont l'expression de nos désirs inconscients et on oublie de se colter à la réalité du quotidien. Je crois que une des grandes difficultés, c'est justement de vouloir sans arrêt imaginer que... On raconte que dans une ville, je crois que c'était en Russie, je crois que c'est à Vilna, eh bien, une année, tous les rabbins de la ville avaient rêvé que le Mashiach venait. Et le Rav de la ville, la dracha, le jour où il a parlé Shabbat Hagadol, le Shabbat précédent Pessah, a dit « Eh bien, je vous dis que le Mashiach ne viendra pas cette année. » Et quand on lui a demandé « Mais pourquoi il a fait une chose pareille ?» Eh bien, il a dit « Parce que c'est très simple, s'il vient, ça ne me dérange pas d'avoir dit une bêtise, c'est pas grave. Par contre, s'il ne vient pas, il vaut mieux que j'ai pu le dire. » Vous imaginez un petit peu la déception. Donc déjà, moi, je crois qu'il est important de ne pas vouloir se projeter sans arrêt dans toute forme d'imagination. Mechashvekitsim, la Gemara nous dit ceux qui commencent à vouloir faire des calculs de date en tout genre, etc. et tout. Il y a ici un désir de parfois surfer sur l'extraordinaire, et on sait très bien que ce n'est pas à travers cela qu'on est dans le monde du réel. Alors, une année, comment ça se construit? Eh bien, on sait que Akadosh Baruch Hu, au fond, ce qu'il nous demande, c'est de faire que chaque jour soit un jour, que chaque instant soit un instant. Et
s'entraîner tout simplement. Il y a un grand principe dans la Gemara qui nous dit tafasta meroubé lo tafasta, tafasta moi tafasta, ce qui veut dire si on veut faire plein de grandes choses, eh bien au bout d'un moment on n'a rien. Par contre, si on est prêt à faire des petites choses, eh bien c'est celles-ci qui vont nous construire. Et c'est la raison pour laquelle aborder une année de ce type, ce n'est pas avec des grandes résolutions très grandiloquentes qui au fond nous font plaisir, qui quelque part nous rassurent, parce qu'on se dit puisque j'ai pris des résolutions pareilles, alors tout devrait bien aller, mais se dire est-ce que je suis prêt à faire justement des choses qui ne sont pas dans le domaine du visible, continuer des combats qui sont souvent dans le domaine de l'invisible, avoir de toutes petites avancées qui ne seront pas des identifiants, parce que vous savez quand on fait de grands actes, eh bien tout le monde s'identifie parce qu'on a fait des belles choses, mais au fond c'est parfois plus à travers ces actes qu'on veut exister, mais on ne veut pas nous-mêmes construire notre existence en mettant en place ces actions. Alors voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai l'impression qu'on a l'habitude d'aborder une nouvelle année, Gilou Biroada, comme dit le texte, dansant dans le tremblement, c'est-à-dire soyons heureux parce qu'il y a un rapport de proximité extraordinaire avec Hachem, Biroada dans une forme de tremblement parce qu'on est dans un état de conscience que c'est pas quelque chose de banal, et peut-être faire en telle sorte que ce dont on parle énormément devienne une réalité extrêmement concrète qu'on implante à l'intérieur de nous. Le Rav Dessler développe très très longuement cette idée d'être nivela, c'est-à-dire d'arriver à absorber les choses à l'intérieur de soi, de faire en telle sorte qu'elles fassent partie de notre identité profonde, arriver tout simplement à développer la notion de ahava, d'amour d'Hachem, d'amour de l'autre. Et je vais donner une définition toute simple. Aimer l'autre, c'est tout simplement avoir envie de le faire exister. Et si on est dans une relation d'amour avec Hachem, eh bien quand vous aimez quelqu'un, vous ne lui demandez jamais de justifier ses demandes. Au contraire, vous lui dites, surtout ne me dis pas pourquoi tu me demandes, laisse-moi te révéler que je t'aime en acceptant juste ce que tu me demandes. Ce qui est valable dans une relation de couple, qu'on demande à l'autre de justifier sa demande, eh bien ce n'est pas l'expression de l'amour. Lorsqu'on dit à l'autre, ne me dis pas le pourquoi de ce que tu attends de moi, mais laisse-moi le faire, parce que je veux te révéler à travers cela que je t'aime, eh bien, c'est peut-être ce qu'on devrait installer à la fois dans nos relations interpersonnelles et aussi dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, à travers peut-être tout petits actes et toutes petites avancées, mais qui au fond vont nous bâtir. Et je finis juste là-dessus, sur cette très belle image du Rav Wolbe qui dit que de la même manière que les corps physiques sont constitués de milliards de tout petits atomes, de toutes petites cellules qui chacune indépendamment n'est rien, mais au bout d'un moment vont bâtir quelque chose de merveilleux, de la même manière la construction de l'être, ce sont des multiples toutes petites choses qui ne sont pas très visibles, mais qui au bout d'un moment le transforment et font de lui un être véritablement différent, plus grand, plus élevé. Alors, Rabbi Ria, les Yamim Noraïm, ce sont des Yamim que l'on doit aborder avec Ira, avec crainte, ou avec plus de Hava? Plus de Hava, ou peut-être même de Simra. On sait que Rosh Hashanah, dans la préparation des cours, par exemple dans l'année, je dis toujours aux gens, il y a deux gros moments qu'il ne faut pas rater. Rosh Hashanah et Pessah. Parce que c'est deux grands virages. Maintenant après, nous on sait très bien que ce qu'il y a dans le plat, il dépend de ce qu'on a mis dedans. Donc chacun il va réfléchir comment il va vivre le jour de Rosh Hashanah. Et si c'est le premier Chodesh, ça veut dire qu'est-ce qu'il va y avoir de Chadash. Un peu comme le soir de Pessah. Vous savez, on dit toujours, allez le petit dernier qui n'est pas marié, c'est lui qui doit faire Manishtana. Et lui, bon c'est Félix, il a 34 ans, il fait Manishtana, parce que c'est le petit dernier. Et tout le monde le regarde, il dit bon il est aussi vrai que l'année dernière, Manishtana, là il a Azé, Mikol Alelot. Donc chacun il doit se réfléchir, Manishtana. Comme l'a dit un peu le Rav Lemel, bon, on a des grands rêves, on a des grands rêves. C'est bon, on voit les Kabbalot que l'écran, il prenait sur eux. Le Rav Friedlander, il a écrit sur son petit carnet, et je prends sur moi de faire un Sheriatzar avec Kavana. Tu dis, bon, quelqu'un qui faisait 80 dabim par jour, oui, c'est comme ça. 80 dabim de Gemara. Donc ça veut dire que des petites choses qui amènent à des grandes personnes. D'un autre côté, il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fin de compte, à Rosh Hashanah, on a rendez-vous avec soi-même. Le problème, c'est lequel. Comme on a expliqué tout à l'heure, les moments d'absence. Vous savez, on appelle ça Yetzerara, Yetzeratov, bon, les psychologues ils appellent ça le côté enfant, le côté adulte, l'autre il appelle ça le yin et le yang, tout le monde est d'accord qu'on est coupé en deux. Dr Jekyll et Rav Hyde. Vous savez, une femme, une fois, elle m'a dit, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? D'accord. Donc, chacun d'entre nous, il a plusieurs facettes. Alors le problème, c'est qu'à Rosh Hashanah, on a rendez-vous avec soi-même. Donc quand on vient devant Hachem et on vient lui proposer, alors maintenant le problème, c'est un pari. Alors je dis, bon, tu as des ambitions, qu'est-ce que tu veux? Donc Hachem, c'est le banquier, il donne pas que l'argent, il donne les rencontres, il donne des possibilités, il donne la facilité dans le chinour, il donne tout. Tout va être décidé le jour de Rosh Hashanah. Mais il faut avoir un dossier.
Qu'est-ce que tu proposes pour cette année? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Alors c'est vrai que le principal, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va devenir, Harut al Aluchot, qu'une personne vraiment, elle a graffé les choses en elle, c'est ça niveau-là. C'est extraordinaire. Alors il faut qu'il ait les moyens pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben, tu veux avoir du temps pour l'ordre, donc ça implique la parnassa. Tu veux avoir le shalom à la maison, parce que ça aussi ça implique le limoud. Tu veux avoir des enfants qui sont faciles à élever, donc ça implique, en fin de compte, tout implique tout. Mais ça dépend du dossier que tu vas présenter. Eh ben, le jour, pendant tout le mois des Louls, chaque fois qu'il se lève pour prier, chaque fois il va vivre une chose énorme, c'est qu'il va se préparer au jour de Rosh Hashanah. Or, je vous rappelle, pour ceux qui ont eu l'occasion de réfléchir un petit peu à Rosh Hashanah, c'est que Rosh Hashanah a quelque chose d'exemplaire, c'est qu'il n'y a rien de spécial ce jour-là. Vous n'avez pas remarqué? À Sukkot, il y a la Souka. À Pessah, il y a la Matzah. Mais à Rosh Hashanah, il n'y a rien. Je vois. Ah, très bonne remarque, et je rajoute 20 francs dans le cochonnet. Donc, mais non, au contraire. Non, c'est une reprise, c'est très bien. En France. Mais l'idée, c'est quoi? Non, parce qu'on parle de chiffres, on parle de lettres, donc c'est normal. Donc, mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire que le chauffard, justement, il dit le Rav Dessler, c'est parce que qu'est-ce qu'il y a de jour dans le Shana? C'est le jugement. Et le chauffard, c'est le départ du jugement. Donc, il fait partie du jugement. Donc même le chauffard, il n'inclut rien. Donc, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Il n'y a rien. La seule différence, c'est que ce jour-là, tu sais qu'on te regarde. Et c'est vrai. Vous invitez des gens à Rosh Hashanah, on a du mal à dire de la Shonara. Alors du coup, on parle plus. C'est rare un type qui mange taref à Rosh Hashanah. Il dit quand même, c'est Rosh Hashanah, va prendre la voiture, c'est Rosh Hashanah. Mais ça tombe samedi, c'est difficile. Moi je rencontre des milliers de personnes, je dis mais pourquoi vous n'êtes pas chômeur Shabbat? Il me dit moi je veux bien, mais ça tombe samedi. On va essayer de trouver une solution, mais ça va être compliqué. D'accord. Non, ils ont essayé le dimanche, mais enfin on a fait une croix dessus, le vendredi. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que le maillon il soit fort. Alors maintenant, comme c'est un virage, et c'est en ça qu'on dit que le mariage efface les fautes, parce que comme c'est une nitrachout, c'est un renouvellement, alors on met les comptes à zéro. Alors toi tu arrives à Rosh Hashanah, c'est le chidouche. Qui c'est le chidouche? Toi. Alors si tu vas dire, mais je suis pas au niveau, j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Mais je t'ai vu prier avec la kavana à Rosh Hashanah. Je t'ai vu faire le kriyat shema mot à mot. Je t'ai vu ne pas faire d'ashonara. Je t'ai vu faire les brachot avant de manger. Alors ne me dis pas que t'en es pas capable. Alors maintenant, est-ce que moi je suis prêt à être mechadesh de l'homme que je suis vraiment? Alors maintenant, la différence c'est simple. C'est pour ça qu'il faut faire. Ce qu'il a dit, c'est très très important, le Rav Lemel. Tout à l'heure, les grandes idées, tout ça, c'est la différence entre l'illusion et l'ambition. Vous savez, en français, la langue française, elle est très riche, elle est très intéressante. On dit en français illusion, désillusion. Il y a l'illusion, il y a la désillusion. Par contre, il y a le mot ambition, il n'y a pas le mot désambition. Vous savez, le lendemain de la roupa, j'étais vraiment désambitionné. On ne dit pas ça. On dit l'ambition, on ne dit pas la désambition. Alors pourquoi on dit l'illusion, la désillusion? Alors j'ai dit une idée très simple. Les deux sont dans l'imaginaire. L'illusion et l'ambition, c'est dans l'imaginaire. La seule différence, c'est que quand tu te donnes les moyens de réaliser ton rêve, alors ça s'appelle une ambition. Quand tu ne te donnes pas les moyens de réaliser ton rêve, ça s'appelle une illusion. Maintenant, l'illusion amène à la désillusion. L'ambition, elle ne peut pas amener à la désambition, puisqu'il n'y aura pas de désambition, puisque tu te donnais les moyens d'y arriver. Par contre, les gens qui misent sur l'illusion, ils rentrent dans un cycle, malheureusement, qui est très développé au niveau psychiatrique. Et je pense pas que... Moi, j'ai pas fait d'études de psychologie, mais enfin, j'ai soigné des psychiatres déjà. Mais... Je rigole. Non, mais... Bien que... Bon. Alors, mais c'est qu'un cycle, malheureusement, c'est illusion, désillusion, télévision. Oui, j'illusionne pendant la rencontre que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Après le mariage, c'est la grande désillusion. Et après, il me reste les feux de l'amour à la télévision. D'accord? Donc, vous voyez que cette logique-là, c'est une phase. Donc, celui qui a peur de tomber dans la désillusion, il doit faire très très attention que son rêve soit une ambition et non pas une illusion. Merci, Rav Yifria. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette soirée, de cette discussion. Et après nous être projetés dans le temps, nous allons essayer d'aborder des thèmes un peu plus généraux. Et comme nous sommes aujourd'hui en Israël, nous sommes aujourd'hui à Netanya, je vais vous demander à tous les deux d'aborder ces thèmes sous deux angles. L'angle de l'individu, c'est-à-dire du Ben Israël, de chaque juif, mais aussi
au niveau de la dimension du collectif. Parce que, quelque part, lorsque on va parler de solidarité, de Harvout, de Hardout, de sujets comme cela, je crois qu'aujourd'hui, quand on est en Israël, on ne peut pas faire abstraction, se contenter de parler de ce thème, de ce genre de thème, uniquement dans une dimension individuelle. Peut-être que c'est plus facile de le faire en Chutz La'aretz, bien que en Chutz La'aretz aussi, il y a une notion de collectivité, il y a une notion de Keïla, mais peut-être ici, il y a une autre dimension, il y a cette dimension de l'État, de cet État d'Israël dans lequel vivent aujourd'hui la majorité quasiment du peuple juif, et de savoir alors comment on analyse, comment on perçoit donc ces thèmes. Alors le premier thème que je voudrais véritablement aborder avec vous, et que nous voudrions peut-être aborder ensemble, c'est ce thème de Harvout, de solidarité, de Kol Israël Arevim Zebazé. Alors justement, qu'est-ce que cela signifie d'abord au niveau, sur le plan de l'individu aujourd'hui, et aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire aussi au niveau de l'État d'Israël? Je vous donne un exemple. Il y a dans la réalité israélienne, il y a bien entendu au niveau individuel, je pense que c'est un sujet que vous abordez régulièrement, mais il y a aussi dans la réalité israélienne des questions que l'on se pose. On peut parler de questions identitaires, de quête d'identité et d'identité des Israéliens. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire cette solidarité juive dont on parle beaucoup, se tenir l'un l'autre? Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'elle est projetée dans l'État d'Israël? Est-ce que cela veut dire que, par exemple, il faut aller au-devant de tzibourim qui ne sont pas des tzibourim, des publics pratiquants, des communautés pratiquantes qui sont éloignées du judaïsme et qui n'ont pas les moyens de se donner, qui n'ont pas les moyens de se rapprocher? Comment manifeste-t-on cette trouna, cette qualité de harvout dans la réalité israélienne et donc au niveau individuel aussi? Moi, ce que je peux dire, c'est que de toute façon, je veux dire, Elie et moi, on fait que ça toute la journée. On va justement vers des gens plus éloignés et on consacre notre vie à ça, donc on comprend le problème. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu dans une niche francophone. Moi, j'ai pas la chance de pouvoir assez bien parler l'hébreu pour faire des conférences en hébreu ou en anglais ou autrement, mais de toute façon, je pense que le plus important, c'est ça, c'est de répondre à une soif. Parce que le Rav Wolbe, il disait qu'il n'ayait pas peur d'aller parler à des gens, soi-disant Chiloni, soi-disant, parce que les gens aiment Mechakim. En vérité, aiment Mechakim. Ils attendent que ça. Comme une fois, je rentre dans un taxi, le type, il n'a pas de kippa, il me dit « Tagid li Zemila ». Dans l'autobus, sans kippa, sans rien, ni salit kata, ni rien du tout. Bon, ani rotse lishmoa divrei Torah. Donc, Rabbi, Tagid li Chidush. C'est vrai que les gens, ils ont besoin. J'étais à Eilat pour faire le cours. Les gens, ils m'ont dit « Tu vas aller à Eilat ?» Je dis, mais je vais à Los Angeles, je peux pas aller à Eilat. Los Angeles, c'est à côté de Las Vegas. Hélas, Vegas, et pourtant, d'accord. Et je vois une soif de Torah, une soif. Les gens ont besoin, ils ont soif. Donc de toute façon, je pense que comme on a dit tout à l'heure, que la dernière galoute, c'était sur la base de Sinatrinam. Donc on est obligé de faire un Avatrinam. On est obligé. Et plus ça va aller, je pense, et plus la population, elle va être en attente de ça. Parce qu'il y a un piège que, malheureusement, souvent les gouvernants n'ont pas compris. Et j'avais entendu ça à la radio en France. Et ça m'a cliqué dans la tête. Il y avait une recrudescence des sectes en France, il y a une dizaine d'années. Et puis, on a interrogé un spécialiste du CNRS. Il dit, en vérité, le problème, il vient du fait qu'il n'y a pas assez de rationnel, il n'y a pas assez de population qui est impliquée dans des recherches et des réflexions intellectuelles et rationnelles. C'est pour ça qu'il y a un développement des mouvements sectaires. J'ai dit, mais Baruch Hashem, il a dit une chose, mais ce qu'on appelle les 3D, c'est les 3 niveaux de débilité qui peuvent être exprimés par un homme. Je dis, mais c'est exactement l'inverse. C'est parce que les gens, justement, ont marre d'écouter du rationnel, ils voudraient du spirituel, qu'ils vont avoir soif de spirituel. Donc c'est exactement pareil. On veut faire une société soi-disant laïque, sans aborder le problème moral et tout, mais ça augmente la soif. Parce qu'un juif, qu'on le veuille ou non, il a une neshama. Donc on peut l'étouffer avec des maillots de bain, avec du cochon, avec des films, avec de l'ambiance, avec des drogues. Mais ça sert à rien, parce que la neshama, elle remonte. Donc là, elle vient, elle dit, je veux apprendre. Le mieux que j'ai entendu dans une conférence, c'est quelqu'un qui m'a dit, écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je sais que vous avez raison. Je dis, c'est bien, je parle au... S'il accepte qu'il y en a deux. Donc la soif, elle existe. Encore plus, je pense, en Israël, où vraiment, Baruch Hashem, je veux dire, les Juifs, ils sont là. Et on va à La Rochelle, rencontrer les Juifs de Toulouse, les Juifs dans des coins perdus. Là, tu viens, Baruch Hashem, tu mets un panneau,
Les gens, ils sont là. Et il y a une soif. Je vois avec barbe, sans barbe, de tous les milieux, il y a une très grande soif. Donc en Israël, je pense que c'est même une obligation. Parce que même Rav Steinman, il avait demandé que l'Avrechim, ils prennent du temps, ils aillent. Et c'est vrai, Behemet, Mechakim. Un Ben Israël, il n'est jamais insensible. La formulation, c'est pas plus philosophique, plus classique, plus rigolo, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme un peu la salade cuite, le tchoulant et la dafina, c'est pas grave. Les goûts, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que la teneur du message, elle soit là, et les gens attendent. Je dis, moi, personnellement, je sais pas comment il voit ça, Elie, mais les gens ont une soif, mais énorme. On pourrait faire le jour, la nuit. Et donc, en plus forte raison en Israël, qu'il faut impliquer. Encore une fois, nous on est pris un peu dans la niche francophone, mais pour le reste, mais c'est infini. Donc il faut que cette logique de Harvout, elle s'exprime concrètement, qu'on se sente responsable, qu'on se sente vraiment responsable de dire que si grâce à Hachem et grâce à l'Asdaka qu'on a reçu, on a pu étudier la Torah pendant 10 ou 15 ou 20 ans, on a une dette. D'ailleurs moi, quand je parlais à la Yeshiva, toujours au Avrechim, je dis, si vous êtes dans une synagogue et qu'on vous demande de faire un Dvar Torah, ne dites jamais, j'ai rien à dire, jamais ne dites ce mot. Parce que celui-là, ça fait 15 ans qu'il soutient la Yeshiva, il ne va pas comprendre que celui qui l'étudie toute la journée, il a rien. Et tu verras qu'en parlant, seulement par l'Aïtraïevout que tu as appris de parler, tu vas comprendre que tes 15 ans, ils ne t'ont pas servi à rien. Donc tu vas transmettre. Et ce mélange-là, entre des gens qui soutiennent et qui ont soif d'apprendre, et des gens qui apprennent et qui ont soif de donner, parce qu'on dit le Rav, il a plus besoin de donner que l'élève, il a besoin d'entendre. Donc si on fait ce mélange-là, et c'est un irvouv, un très bon irvouv, oui, mais c'est une chimie qui est infinie. On pourrait faire jour et nuit. Bon, nous n'avons pas l'autorisation d'utiliser la cocaïne, mais si on avait la possibilité, on donnerait cours jour et nuit. Mais on peut pas, on attend les terribles. Alors là-dessus, je ne vais pas totalement partager la vision de mon ami Rav Ben Chetrit. On va parler de débat. Oui, en effet, je crois qu'il y a un cercle de personnes qui en effet sont extrêmement dans ce désir, et c'est quelque chose que j'ai le bonheur de rencontrer aussi. Mais aujourd'hui, je me pose la question suivante. La notion de harvout, la notion de responsabilité, on sait très bien que ce que nous faisons ici a des retentissements dans des lieux dans lesquels on ne pourrait même pas imaginer. Ça, c'est une réalité dans le monde de la physique, c'est aussi la réalité dans les mondes spirituels. Je me rappelle, il y a quelques années, avoir accueilli à notre table un groupe, mon épouse et moi-même, on avait trouvé, entre guillemets, dans la rue, un groupe de jeunes Israéliennes, et puis on leur avait dit « montez à la maison ». Et elles sont montées, et elles ont dit « ah, c'est Shabbat ». C'est donc ça, Shabbat. Et ce jour-là, j'ai pris la mesure que le problème, c'est qu'il y a peut-être une soif et un désir de donner du sens, mais que peut-être les personnes n'ont plus vraiment envie de se tourner parfois vers un monde qui les a déçus. J'ai rencontré, je crois, beaucoup de personnes qui, dans leur recherche, eh bien, ont eu l'impression qu'elles devaient d'abord faire acte d'allégeance pour pouvoir être à l'écoute. J'avais la question dans mes cours de bon nombre de messieurs qui écoutaient les cours sans kippa. Et un de mes maîtres a dit et alors ? Une autre histoire avec un de mes maîtres, quelqu'un lui a dit « mais vous savez, Rav, ce monsieur qui vient au cours, eh bien, il est marié avec une femme non juive. » Et ce maître doit lui dire « et alors ?» Un autre qui a dit un jour « on me demande de donner un cours dans un endroit dans lequel il y aura des hommes, des femmes, des gens sans doute sans... » Et ce Rav lui a dit « non, tu n'as pas le droit, tu en as l'obligation. » Je crois que aujourd'hui, cette notion de responsabilité, est-ce que c'est pas aussi chez nous le désir de faire adhérer les gens au club? D'être parfois aussi, je ne parle pas de Rav Yechia parce qu'il ne fonctionne pas comme ça, mais quand je dis c'est un nous beaucoup plus collectif qui s'adresse peut-être avant tout à moi-même et peut-être à nous tous qui essayons à un moment de passer un message, de nous poser la question, est-ce qu'on est capable de voir que l'autre est grand, même si aujourd'hui il n'est pas du tout dans Torah et Mitzvot? J'ai entendu un jour du Rav Bronstein à Paris une phrase qui m'a beaucoup touché. Je lui disais, vous connaissez telle et telle personne, quelqu'un d'assez réputé, dans le monde des affaires, il est un peu dans la Torah et les Mitzvot. Et ce Rav m'a dit, il est très bon dans le domaine du Choshen Mishpat, c'est-à-dire dans tout ce qui a trait dans la relation à l'autrui au niveau des affaires. Là, il fonctionne vraiment. J'ai pas envie de dire bien mieux, mais
il fonctionne comme un juif de Torah. C'est vrai que sur le reste, il n'y est pas encore. Alors, oui, cette notion de se sentir responsable, et je crois que je connais très mal Israël, parce que généralement, quand je suis en Eretz Israël, je suis plutôt entre Jérusalem et Bnei-Brak, et puis après, je vais d'un endroit à l'autre le soir pour donner des conférences. Je crois que pour arriver à se sentir dans une notion de harvout, il faut imaginer que l'autre, et pas juste imaginer le vivre, c'est mon petit frère, c'est ma petite sœur, c'est mon grand frère, c'est ma grande sœur. Et si on prend le temps, au niveau purement émotionnel, de ressentir et d'essayer d'imaginer que les personnes qui nous sont chères et qui nous sont proches, eh bien, sont en train d'aller dans des univers dont on sait très bien qu'à terme, elles risquent d'en sortir légèrement déstabilisées, eh bien, on a envie de faire qu'une chose, c'est de se battre. Mais de se battre avec intelligence. J'adore en football la stratégie du coup franc indirect, c'est-à-dire de faire en telle sorte qu'elles puissent à un moment, tout d'abord, casser les images préconçues qu'elles ont et découvrir le génie et la puissance et la profondeur de l'étude. Parce que nos maîtres nous le disent, Sham Or Sheba Marzira le Moutav, la lumière qui est à l'intérieur d'elle, eh bien, les ramènera vers quelque chose de positif. Alors, oui, il y a cette soif, mais n'oublions pas qu'il y a quand même tout un univers de personnes qui sont véritablement extrêmement loin parce qu'elles n'imaginent même pas ce qu'elles pourraient découvrir. Faisons attention de ne pas vivre notre judaïsme dans une dimension de club dans lequel on va faire adhérer des personnes, mais à l'image de ce qu'un de mes maîtres un jour me disait, notre objectif, ce n'est pas d'avoir quelques locomotives qui tirent beaucoup de wagons, mais de faire en telle sorte que chacun puisse devenir sa propre locomotive en lui proposant les moyens de le devenir. Est-ce que cela veut dire que dans la réalité israélienne, eh bien, les rabbinim, peut-être, c'est difficile de dire tous les rabbinim, mais disons, il n'y a pas suffisamment d'action dynamique du monde de la Torah vers le monde laïque. Je me souviens d'une phrase du Rav Bakshi Doron, qui était l'ancien grand rabbin d'Israël, au lendemain de la victoire d'un succès électoral du parti Shinui, qui était le parti ultra-laïque, c'était, je crois, en 2003. Et je lui avais posé la question, j'avais dit comment vous interprétez ces 15 mandats que le parti ultra-laïque Shinui a reçus à la Knesset. Il m'avait dit, eh bien, ce n'est pas la faute aux gens de Shinui, mais le fait qu'il y ait 15 fois environ 30 000 électeurs, c'est-à-dire près de 450 000 voix qui sont allées à un parti ultra-laïque, c'est notre responsabilité à nous en tant que rabbinim. C'est nous qui avons péché de ne pas avoir su faire aimer la Torah à ce tsibour. Alors là-dessus, je me permettrai de réagir. Vous savez qu'il y a, je le salue ici parce que c'est lui qui m'a permis, avec ma mère, de devenir et de rentrer un petit peu dans cet univers. Quand mon père, qui est présent dans cette salle, eh bien, avait lancé le mouvement Arachim en France il y a une vingtaine d'années. Vous savez, ce mouvement duquel ont démarré les autres mouvements par la suite, puisque bon nombre des conférenciers émérites, aujourd'hui des grands mouvements de tchouva dans le monde, eh bien, avaient démarré dans cette petite association en France, Arachim, qui n'était pas si petite que cela. Eh bien, je pense qu'on peut l'applaudir, parce que je peux vous dire que c'était un travail qui n'était pas simple à faire, surtout que c'était quelque chose dont on était précurseur. Eh bien, Arachim en Israël se voyait interdit d'accès dans des bases d'armée, dans des écoles pour pouvoir transmettre le message de la Torah. Il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui, et comme ça dit entre autres le Gaon de Vilna dans le Sifra d'Itzniuta, il faut savoir qu'il y a à l'intérieur du clan d'Israël ce que l'on appelle une notion de Erev Rav. Alors, je ne vais pas rentrer dans des choses que je ne connais pas véritablement, mais il y a à l'intérieur du peuple juif parfois aussi une volonté active d'empêcher la Torah de pouvoir véritablement aller et être une forme de proposition par rapport aux personnes qui veulent l'écouter. Bien sûr, c'est vrai. Vous savez qu'il y avait un vigneron en France, mais qu'on a connu pour ses commentaires, qui s'appelle Rachi. Il y a aujourd'hui des rabbins dans le monde qui sont connus pour les vins qu'ils produisent. Il y a eu en effet un changement dans l'univers. Aujourd'hui, beaucoup de rabbinim sont terriblement occupés aux affaires communautaires et puis aux affaires de la cacheroute et autres. Et on est en train de lancer en France un projet, vous en êtes peut-être les premiers à l'entendre, qui s'appelle Chakririm, les ambassadeurs. Je crois que ce ne sont pas juste les rabbinim qui doivent faire ce travail, mais chacun d'entre nous a la responsabilité, à travers tout simplement son sourire, sa gentillesse, sa manière d'être, sa convivialité, la capacité de dire «
je ne sais pas, mais tu sais, même si je ne sais pas, ce n'est pas grave, parce qu'au fond, on n'est pas obligé de tout comprendre pour pouvoir construire. Eh bien, je pense que chacun d'entre nous se doit d'être ambassadeur à travers ce qu'il est, à travers les connaissances qu'il possède, même s'il n'en possède pas énormément, mais si c'est donné avec son cœur, vous ne pouvez pas vous imaginer quel bonheur ça peut créer. Je crois que c'est le Rav Shach qui disait, pardonnez-moi, ou le Chazon Ish, je ne sais pas, j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas un des deux maîtres, qui disait que de la même manière, que chacun d'entre nous doit donner le maaser, c'est-à-dire 10% de ce qui lui appartient pour aider le Klal Yisraël au niveau financier, eh bien chacun d'entre nous doit se poser la question du maaser de son temps, c'est-à-dire 10% du temps qu'il possède vis-à-vis du Klal Yisraël. Et au début on se dit mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, et au fur et à mesure on découvre qu'on a des voisins, qu'on a des personnes, et je raconte une histoire et je passe la parole après à Rav Ben Chetrit, Rav Wolbe raconte une histoire. Un jour, un homme a commencé à avoir une démarche vers la Torah. Et les gens lui ont dit pourquoi. Il a dit c'est très simple. Tous les matins, en sortant de chez moi, je rencontrais le même religieux. Et tous les jours, il me disait Boker Tov, avec un sourire, pas Boker Tov. D'accord? Et au bout d'un moment, je me suis dit mais pourquoi il me salue si gentiment? On ne se connaît pas. Et quelque part, c'était le point d'entrée, le préambule, parce que souvent on a tellement peur d'aller vers l'autre qui lui a permis par la suite d'entreprendre une démarche. Alors je crois que là, ici, en effet, en Israël, oui, bien sûr, nous devons assumer des responsabilités et nous avons tous la responsabilité de ne pas en faire plus. Mais en même temps, ne pas oublier qu'il y a en face quelque chose qui est une volonté active de faire en telle sorte que la société israélienne soit parfois imperméable à un message de Torah. Alors bien sûr, pour cela, il ne faut pas développer des sentiments négatifs et se rappeler d'une chose qu'un certain maître, je crois que c'est Rav Simcha Zissel, un Shabbat était totalement peu lumineux, alors que tous les Shabbats, il était lumineux. Et ses élèves lui ont dit à la fin de Shabbat, mais pourquoi ce Shabbat, vous aviez une tête angoissée? Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, la veille de Shabbat, j'ai appris la mort de notre plus grand opposant, de celui qui a lutté pour détruire la Torah. Comment vous voulez que je sois heureux Shabbat quand je pense à la souffrance de sa neshama, qui est dans le monde de la vérité et qui la voit en face? C'est-à-dire être capable d'être conscient qu'en effet, il y a des gens qui désirent aujourd'hui que le message de la Torah ne pénètre pas, mais surtout, Chas Shalom, ne pas développer des sentiments d'animosité, d'agressivité, mais bien plus souffrir ces personnes, souffrir de ces personnes qui, au fond, aujourd'hui, n'ont pas réussi à accéder à certaines choses et prier pour qu'elles puissent véritablement un jour, elles aussi, s'y retrouver. Est-ce que quelque part cette notion de harvout, de solidarité, elle n'est pas entamée, affectée par le refus d'aller de voir plus loin, d'essayer de voir, par exemple, d'apprendre à juger quelqu'un positivement? On a le sentiment que, peut-être, alors c'est marquant dans la société israélienne, on a le sentiment que on a trop de facilité à juger négativement, à trouver tous les défauts à notre prochain. Peut-être c'est le propre d'une société qui est en pleine mutation, comme la société israélienne, mais est-ce que finalement, la première démarche ne serait pas celle de juger positivement, de juger les kav zechut, d'essayer d'avoir une aïn tova envers chacun? D'abord, il faut savoir que ce principe-là, en soi, du Lekav Zechut, c'est une avoda, c'est un travail. C'est pas une chose qui vient naturellement. Vous avez un enfant, il dit d'abord non avant de dire oui. Il y a des gens qui ont atteint cette maladie qui s'appelle le perfectionnisme. C'est que là où ils regardent, c'est imparfait. Il y a une maladie aussi développée qui s'appelle le oui mais. D'accord, c'est très difficile. On emballe les cadeaux. Pourquoi? Parce que quand on offre un cadeau à quelqu'un, on a tellement peur que quand il va ouvrir la boîte, il va dire oh. Alors on dit bon, ben au moins le temps qu'elle ouvre la boîte, j'ai l'impression que ça lui fait plaisir. Donc on doit lutter contre cette négation. Le Chovot Halvavot, dans les qualités du Talmid Chacham, il y a la première qualité qu'il met, c'est Simcha al Panav. Simcha al Panav. Et moi, j'ai posé la question à Rav, qui avait cette capacité, au Hachem, de faire la tête tout le temps. Et comme ça, je lui ai dit Bérémez, je lui ai dit écoutez, Rav, je comprends pas, le Chovot Halvavot, il dit qu'il y a une mitzvah de Simcha al Panav, enfin que le Talmid Chacham, une des éléments, c'est d'abord qu'il a Simcha al Panav. Il dit je regarde la photo de Rav Elchanan, Wasserman, il fait la tête. En réalité, je parlais de lui, mais il n'a pas compris.
Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites la tête tout le temps? Alors il m'a dit, non, mais tu comprends pas, quand le Chomot al-Vavot il dit ça, c'est une simcha ptimit. J'ai dit, écoutez, c'est quand même marqué simcha al-panav. Oui, c'est-à-dire c'est sur sa figure. Bon, il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils doivent représenter la mort et l'angoisse, qu'on appelle des murs des lamentations. Il y a des gens qui se promènent, quand vous les voyez arriver, vous dites, tiens, j'ai envie de me lamenter. Parce qu'eux-mêmes, ils expriment la rema. Des fois, vous êtes même tenté de leur mettre un petit bout de papier dans le nez, parce que vous dites, peut-être ça porte bonheur. Mais l'idée, c'est le contraire. C'est qu'il y a un panneau qui s'appelle la tête, et c'est pour ça qu'on ne peut pas la couvrir. Il y a un sourire, il y a un positivisme, il y a une logique d'être Magdim Shalom l'école Adam. Combien de fois j'étais dans des assemblées, les gens m'ont dit, c'est pas kavod, tu te lèves pour dire bonjour. Pourquoi je ne le dis pas? Pourquoi je ne vais pas me lever pour lui dire bonjour? Non, tu sais, c'est à lui de venir. Je comprends pas, c'est le protocole. Moi, j'ai vu des grands qui pesaient 1 million de mégatonnes de Torah, qui se levaient pour des juifs soi-disant simples. Donc tu te lèves et c'est tout, mer patlecha. Et même si c'est une avoda pour toi, c'est une bonne avoda pour toi, pour ta gahava, lève-toi et tais-toi. Rabbi Yochanan, qui était gadol ador, il était magdim shalom l'école adam, et toi maintenant, tu as une étiquette. Il y a cette logique-là, que quelqu'un il fait l'effort de casser cette croûte. Moi, où j'ai appris le Zikouya Rabim? Les gens y croient, bon, Hachem Raveman, les Rabbanim, Ravolbe. Où j'ai appris le Zikouya Rabim? C'est très simple, c'est une anecdote très simple. Quand on déménageait, on arrivait dans un nouvel immeuble avec mes parents, ma mère, tout de suite, qu'Hachem la garde en bonne santé jusqu'à 120 ans, je gratte une bracha. Donc, elle me disait, elle faisait un couscous, avec des boulettes, un couscous magnifique. D'ailleurs, celui qui n'a pas goûté, c'est écrit dans le Gemara, celui qui n'a pas goûté le couscous de l'Olam Mort, il n'a pas goûté l'Olam Haba, mais bon. Alors, et elle faisait une assiette, je me rappelle, vous savez, bon, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais elle était 2 assiettes l'une sur l'autre, un chiffon, avec des nœuds. Elle me disait, amène à la voisine. Je lui dis, attends, maman, je ne veux pas amener une assiette de couscous à la voisine. Elle m'a dit, amène une assiette de couscous à la voisine, et l'autre voisine, et l'autre voisine, et l'autre voisine. Et je me rappelle, j'y allais, parce qu'à l'époque, les enfants, ils écoutaient leurs parents, donc j'y vais, je prends l'assiette de couscous, je me sentais un petit peu brêle, un peu comme dit Jacques, d'accord? Et j'arrive, ne me quittez pas, restez concentrés. Donc, j'arrive devant la porte, je tape, et je vous promets, c'était une famille juive. Et elle ouvre la porte, et ça m'a choqué, je vois un jambon accroché dans la cuisine. Un jambon, un jambonneau, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'étais avec mon assiette de couscous glad kasher. Je regarde le jambonneau, je dis, mais dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut, ma mère? Je vous promets que toutes les familles à qui j'ai amené, non seulement qu'on a créé des liens, non seulement ils ont évolué, non seulement qu'ils ont fait teshuva, mais leurs enfants, ils sont dans les yeshivot. C'est quelqu'un, il a mangé le couscous. Ça peut être la Torah. Non, mais c'est plus que ça. Ça s'appelle Chesed Amit Labesh Betor HaPeri. Alvaï qu'on arrive à mettre autant de Chesed à l'intérieur de mes conférences que ma mère, elle met du Chesed dans le manger qu'elle fait. Alvaï, qu'on arrive à cette madriga. C'est une madriga très élevée. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire, on va faire des messages, on va faire du travail, on va faire des efforts. Mais en vérité, c'est Messirut Nefesh contre Messirut Nefesh. C'est parce que toi, tu as fait un effort pour préparer ton cours, pour faire 15 heures de vol, que l'autre, il va faire un effort, que Shabbat, il va dire, bon, allez, on met une plata. C'est pas évident, mais il va le faire. Parce que c'est effort contre effort. C'est pas connaissance contre connaissance. Je veux dire, le pire encore, les 3/4 des gens à qui on parle sont convaincus. Même, je ne crois pas, moi, les gens ignorants, pas ignorants. C'est pas vrai. Tout le monde est convaincu. Même athée, c'est seulement quelqu'un qui n'a pas fini l'alphabet, en fin de compte, puisqu'il s'est arrêté au T. D'accord? Mais alors que le contraire, tout le monde est convaincu, mais seulement les gens, ils ont besoin d'un encouragement. Cet encouragement, c'est quoi? C'est de les mettre en situation. La première situation, c'est ta tête. C'est vrai, il a raison, Elie, que quand tu viens avec une tête de mort, tu projettes la mort. Moi, j'ai dit une fois, dans un groupe comme ça, j'ai dit, sachez que si les gens ne veulent pas faire teshuva, parce qu'ils voient votre tête. Ben oui, vous devez exprimer la simcha. Et si vous avez choisi le bon chemin, ça doit se voir sur votre tête. Mais si vous donnez l'impression que la mort, elle vous a rencontré un jour parce que vous avez une jupe longue et des collants et parce que vous avez un casque et une barbe, ça veut dire qu'il y a un malaise. C'est le contraire. Il y a une simcha, il y a beaucoup d'investissements, il y a des Messirut Nefesh, et surtout d'essayer de mettre de la kavana, comme dit Jean-Marie, d'accord, à l'intérieur. Pourquoi il rigole? Ils connaissent les... Ils connaissent les blagues? Ouais, ils connaissent. C'est incroyable. Moi, j'en ai une nouvelle que vous ne pouvez pas connaître parce que je l'ai trouvée cet après-midi. C'est comme dit Jean-François, Imanikan. Jean-François... Moi, c'est pas...
la trouve sympa. Non, ça, c'est un désavantage quand on est célèbre, c'est que même si on dit une blague lourde, les gens rigolent quand même. Donc, mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire que si on fait ce travail, et on le fait vraiment avec le plus de sincérité possible, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a plus de clivage, ni politique, ni traloïdique. D'ailleurs, à chaque fois qu'on lit un article, on dit, vous savez, ce député qui était vraiment anti, et entre parenthèses, d'ailleurs, son fils a fait échouva. Celle-là qui était là, Taloni, par exemple. oui, qui était vraiment anti. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Si quelqu'un est juif, s'il est juif, s'il n'est pas juif, c'est une autre question. Mais s'il est juif, il avait des ancêtres qui étaient dans la Torah, à un moment ou à un autre. Après, c'est quoi que la Torah, elle revient? Il y a une histoire comme ça avec Rabbi Yaakov Galinsky. Il y avait un élève de 14 ans qui est venu chez lui à l'Yeshiva. Et d'un seul coup, le père, il est arrivé avec la police, avec le truc, il a dit, voilà, mon fils, il a été pris par une secte, et cet enfant, ils l'ont pris, ils l'ont truqué, ils l'ont bourré la tête, ils l'ont fait un lavage de cerveau, parce qu'il avait le cerveau sale, ou un bourrage de crâne, il n'y avait plus de place. Donc, alors ils ont interrogé le Rav. Le Rav, il a dit, je comprends pas ce que vous voulez. L'enfant, il est là, il est venu de son plein gré, il va étudier à Torah, et le père, il insiste, il dit, non, moi, je suis dans un kibbutz, Shomer HaTzaïr, et mon père, c'était le fondateur, Ah non, c'était pas le père le fondateur. Il a dit, moi, justement, je la connais la Torah, et moi je viens d'un milieu très très religieux, et j'ai renoncé à tout ça pour rentrer dans le mouvement qui est contre la Torah, et maintenant mon fils, regardez qu'est-ce qu'il fait parce qu'on lui a bourré la tête. Alors le Rav, il a regardé, il lui a dit, mais en fin de compte, votre père était religieux, il dit, mais c'était un rabbin. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, ben moi j'ai tout lâché. Je dis, donc vous avez fait le contraire de votre père, et ben votre fils, il a fait comme vous. On va revenir plus tard, dans un petit moment, sur le fils rebelle, c'est dans la paracha de cette semaine. Alors, Tu voulais que je revenir sur les blagues? mais non, mais Non, je répète jamais les blagues. Je m'excuse si je fais un peu trop de blagues, mais c'est pour détendre, parce que comme on a la lumière dans la figure, ouais. on dirait un interrogatoire de la Gestapo. Alors, on voit pas nos ennemis. On vous voit pas, oui. Ça nous amène à parler de Hardout parce que l'un et l'autre sont liés, c'est-à-dire l'un est dépendant de l'autre, parce que si on n'arrive pas à faire convenablement, à respecter cette notion de solidarité ou à l'appliquer, à la mettre en application, et bien finalement, on n'a aucune chance d'arriver dans aucune forme de Hardout, d'unité. Et la question que l'on se pose, et je pense que tout celui qui vit en Israël en particulier, et même il suffit aussi d'être en France, ou peut-être même les notions sont peut-être un peu atténuées à ce niveau-là, parce qu'il y a d'autres priorités à mon avis, c'est de voir ce compartimentage à l'extrême dans la société israélienne, entre les orthodoxes, et chez les orthodoxes il y a les litaïm et les chassidim, et chez les chassidim il y a les rabbins, les chassidim de Gour, de Betz, de Chabad, etc. Et les... en compartimentant sans arrêt. Déjà, il faut avoir une chose en tête, c'est que le bon Dieu est au courant. Je ne sais pas si vous êtes... Ouais. Il voit tout ça, tout ce qui se passe. Ouais. Est-ce que ça lui plaît? 2 minutes. S'il le supporte, c'est que ça lui plaît. L'idée, c'est quoi? C'est que, j'ai dit, il y a un principe comme ça, moi ça n'engage que moi. J'ai dit, dans la vie, souvent, il y a 3 périodes, dans n'importe quel phénomène. Numéro 1, on ne se rend même pas compte qu'il y a quelque chose. Numéro 2, on s'en rend compte et on se révolte. Et numéro 3, on comprend que c'était justifié. Oui, tu vois, cet enfant-là, il a un problème. Mais toi, tu t'en rends pas compte, tu t'es tellement occupé, tu n'as pas la tête. Après, ça va pas à l'école, tu es convoqué, tu es truqué. Après, on te dit, on va le renvoyer de l'école. Tu dis, comment? C'est pas possible, avec tout ce que j'ai fait comme effort pour le faire rentrer, avec tout ce que j'ai donné comme don. Comment ça se fait qu'on le fout dehors? Après, on le fout dehors. Et puis, tu le mets dans une autre école. Et puis après, quand il est rentré à l'école, l'enfant, il est complètement épanoui. Alors que là-bas, il se mangeait les ongles, il en était au coude, il volait, il trichait, il mentait. Et là, d'un seul coup. Donc en fin de compte, toi, encore une fois, numéro 1, tu n'as pas compris que l'enfant avait un problème. Numéro 2, on te l'a mis en relief et tu l'as refusé, tu t'es révolté. Et numéro 3, tu as compris qu'en fin de compte, les choses étaient justifiées, c'était pour que justement il arrive dans cette école. Et la seule manière qu'il arrive là-bas, c'est quand on te renvoie de celle-là. Donc c'était grâce à Dieu qu'on t'a renvoyé de là-bas. Dans la vie individuelle ou globale, c'est la même chose. Maintenant, le bon Dieu, il voit ce qui se passe, il comprend. Maintenant, le côté comme ça des séparations, on peut le prendre bien, on peut le prendre mal. C'est un peu comme si tu demandais comment ça se fait au Technion, par exemple, où on développe la recherche sur la physique expérimentale, on n'étudie pas la cuisine tunisienne. Ça s'appelle une spécialisation.
Donc, Baruch Hashem, il y a des systèmes, il y a des courants, donc il y a des spécialisations. Au collège de Ravidel, on fait de la Kabbalah. Beaucoup, on fait de la bonne Kabbalah. Là-bas, on va faire, chez les Luthiniens, on va faire de la Gemara à fond dans les Cheshbonot, c'est bien. Là-bas, on fait de la Chassidout, c'est nécessaire aussi. Là-bas, on fait, c'est pas grave. Ça s'appelle que pour amener à fond un projet, il faut le mener à 100%. C'est comme ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, après, le fait qu'il y ait des clivages, c'est normal, encore une fois, parce que c'est l'épreuve de la génération. Pourquoi, encore une fois, le Rav Dessler, il développe ça. Il dit, les 3 premières galoutes, elles étaient basées sur des agresseurs physiques. Donc, ils nous ont agressés physiquement. Mais la 4e galoute, c'était une haine gratuite. Or, puisque l'agresseur, il vient toujours en fonction de l'agressé, puisque nous savons très bien, nous, il pêche Bémarasav, que les choses ne viennent pas par hasard. Donc, puisque avant la destruction du temple, c'était Gulu Yarayot, Shfichut Damim et Avodazara, qui étaient basés les 3 sur l'état Avot, puisqu'on dit que même l'Avodazara, c'est parce que les gens ils voulaient faire Znout. C'est pour ça qu'ils cherchaient l'Avodazara. C'est pas qu'ils croyaient à ces statuts, c'est parce qu'ils savaient que juste après, il y avait certains amusements qui étaient intéressants pour eux. Donc, puisque c'était une agression, c'est un besoin de la Ta'ava, et la Ta'ava c'est le corps, et le corps c'est un début, et tout ce qui est un début c'est une fin. Donc c'est pour ça que ces 3 galoutes-là, elles ont duré un certain temps. Mais la 4e, à 2 minutes, elle est basée sur la Sinatrinam. Et donc quand ils sont venus, les Goïms, ils sont venus Bessinatrinam, parce qu'il n'y a pas plus de Hinam que l'antisémitisme, puisque les 3 quarts des antisémites ne savent même pas ce que c'est un juif. Donc c'est le plus Hinam qui existe. D'accord? Donc la Sinatrinam, elle était entre juifs d'abord. C'est ce que je te dis. Je dis la Sinatrinam était chez les juifs, elle a provoqué chez le Goï, parce que le Goï il est là pour nous renvoyer les choses qu'on n'a pas réglées. Comme ça c'est marqué dans le Zohar, que quand le juif ne veut plus écouter le rabbin, on lui envoie un Goï pour lui expliquer. Alors quand le Goï te dit, mais enfin monsieur, vous ne conduisez pas comme un bon juif, tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Moi je me rappelle, j'étais dans une synagogue. Le maire est venu, messieurs, nous avons la joie de vous annoncer que le conseil général vous offre une allocation de 250 000 francs pour la construction de la synagogue. Mais je vous en prie, ne venez pas en voiture à la synagogue le samedi, ça dérange le voisinage. J'ai dit, ceux-là, ils n'ont pas voulu écouter le rabbin, qui n'avait pas droit à la parole. Hachem leur envoyait un goy pour leur expliquer qu'il faut être Shomer Shabbat. Les gens, ils ne voulaient pas manger cachère, que je comprends que ça peut faire matière animale, matière grasse, matière kharwa. Il a fallu qu'il envoie une maladie qui est dérivée d'ailleurs de Jacob, comment vous l'appelez? Prosper Jacob. Raphaël Jacob, Tralouet Jacob. Et pour que les gens, d'un seul coup, ils se posent la question, est-ce que dans la graisse avec laquelle on fait les frites de McDonald's, il y a une graisse animale? Pourtant, les gens, ils mangeaient chez McDo tranquillement. Alors qu'ils savent très bien que quand ils mangent chez McDo, à 120 ans en arrivant là-haut, Dieu va leur demander de qui je me fiche. D'accord? Donc, mais. Non, parce qu'ils mangeaient que le poisson. Non, il faut préciser. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que. Non, même eux, ils ont du mal à suivre, hein, pour vous dire. Non, mais c'est des années d'entraînement. Hein, je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas lutter contre le sommeil. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que Hachem, il envoie une galoute qui nous ressemble. Maintenant, s'il y a tellement de sectorisation dans Israël, alors ça veut dire qu'il y a une différence. La différence, on peut ou l'utiliser ou la subir. Regardez les gens, pourquoi ils se marient. Les gens, ils se marient parce qu'ils se trouvent différents. Tu sais, je t'ai épousé parce que tu étais différente. Et après, pourquoi ils divorcent? Parce que nous sommes trop différents. Alors on ne sait plus, est-ce que c'est la différence qui les rapproche ou la différence qui les sépare? Alors nous c'est pareil, est-ce que nous, aujourd'hui, qui sommes dans une souche d'études lituaniennes, le Rav Dessler, il offrait le... Il connaissait les livres de Breslev, c'est-à-dire que quelqu'un, il doit décider où la différence, ça va être un mur, et donc c'est vrai, on va tomber dans ce piège, qui est très dangereux, et qui perpétue la galoute, parce que si elle dure, c'est qu'elle est nourrie, ou alors il va profiter de la différence pour dire qu'en frottant son esprit un peu partout, on peut développer une autre approche, bien sûr de manière équilibrée, parce que il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pas quelqu'un qui rentre avec des piercings partout, et il rentre chez un admour et il ressort avec des pailleusses. C'est-à-dire que c'était un peu rapide, et vous savez que la tarte, quand elle cuit pas lentement, c'est pas un cadeau, d'accord? Donc on souhaite que cette ardoute-là, elle se développe, mais qu'elle soit en acceptant la différence. Non. Pas le contraire, qu'on va diluer les différences et qu'on va tous devenir des porteurs de Nike. Parce que c'est un peu ça la mondialisation. Tous en Nike, de l'air dans la tête, de l'air dans les chaussures, d'accord? Tous en McDo, tout le monde voit le même film. Ça, c'est le goy. Le goy, il fait une mondialisation, nivellement par le bas. Nous, on veut pas. Nous, on veut accepter la différence. On veut la différence, on veut accepter la différence et on veut grandir avec la différence. Raoul Lemel, alors c'est peut-être pas...
pas aussi là le propre de la marloquette, ce qu'on appelle la marloquette Leshem Shamaim, c'est-à-dire parce que Hillel et Shammai, ils étaient en marloquette, mais la marloquette Leshem Shamaim, leurs talmidim se marient ensemble. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, une marloquette Leshem Shamaim, ou ça a disparu? Je pense que ça existe toujours et j'ose espérer que c'est toujours bien présent. C'est vrai qu'il y a une nouvelle science qui est très très développée en Israël, c'est ce qu'on appelle la kippatologie, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. J'ai appris ça. Alors même au niveau de la kippa noire en velours, après il y a imseret, blisseret. C'est très complexe. Hein. Il y a tout. Je te dirais, je sais pas si tu t'es spécialisé là-dedans, mais en tout cas. Elie, je te dis, j'ai appris ça de quelqu'un. Les gens qui portent aujourd'hui une kippa blanche de bar mitzvah, c'est un signe pour montrer qu'ils ont fait tchouva à la dernière guerre du Liban. C'est encore une kippa encore plus. Ah d'accord. Ça évolue. Voilà. Donc il va falloir que je me réactualise. C'est vrai que c'est un petit peu le problème le problème des clivages. L'analyse de fond que vient de faire Ben Chetrit, elle est extrêmement juste et profonde. Maintenant, bien sûr, le problème est le suivant. Il y a 12 shvatim, donc quelque part on est 12 tribus. Si on est 12 tribus, c'est que chacun d'entre nous a une dimension particulière à jouer dans le clan d'Israël. Et ça va être une phrase ultra classique que tout le monde connaît, s'enrichir de nos différences. Mais ça veut dire quoi? C'est être prêt à se laisser interpeller par l'autre. Et je crois que c'est aussi très intéressant parce que on va voir, par exemple, aujourd'hui, on voit la Chassid Breslav qui est dehors. Alors, est-ce que c'est ça totalement la Chassid Breslav? Je pense que c'est bien plus profond, mais qui s'exprime à travers ses chants et ses danses. Alors tout le monde dit, là, j'ai l'impression qu'au fond, si ça doit nous apprendre quelque chose, c'est la capacité à ne pas se soucier du regard d'autrui lorsque l'on avance dans l'existence. C'est ce qui va faire que dans un aéroport, eh bien, on ne se préoccupera pas de savoir comment est-ce qu'on va nous regarder quand on sera obligé de se mettre dans un coin pour prier. Arriver à dépasser juste ce que l'on voit dans un premier temps, on parlait tout à l'heure du mouvement Chabad, quelles que soient les relations qu'on peut avoir tous les mouvements et la manière dont soi-même on se définit, c'est une notion de Messirut Nefesh, une notion de don de soi. Et ça, où est-ce que j'en suis moi dans mon don de moi-même? Lorsque l'on va voir certains jeunes qui sont dans les territoires et qui les habitent, etc., eh bien, eux aussi, c'est cette notion de Messirut Nefesh, ils croient profondément à un idéal, quelque chose qui leur est accroché, et ils sont capables non pas juste de le penser, mais de le faire exister de manière concrète. Et ça, je crois qu'en effet, c'est peut-être cette chose-là qui est la plus importante. Chinouille, je vois dans le mot choné, eh bien, peut-être aussi la capacité d'être nocé, de supporter. Supporter, non pas juste supporter l'autre, mais en être le supporter. Avoir envie qu'il existe et qu'il se réalise. Et vous savez, lorsqu'il y avait un grand maître qui s'appelait Poniovitch-Arov, le Rav de Poniovitch, qui a fondé cette yeshiva partout aux États-Unis, ramassé de l'argent. Alors c'était quelqu'un qui était doué d'une manière extraordinaire pour ramasser de l'argent. Il arrivait un jour chez quelqu'un, et puis il voit chez cet homme extrêmement riche un tableau sur lequel il y avait le visage d'un homme. Alors il dit « Oh, quel beau tableau !» Alors le gars était super content parce qu'il dit « Je vais lui filer le tableau et comme ça au moins je suis pas obligé de passer au tiroir caisse. » Il dit « Oui, c'est mon père, d'ailleurs je vous offre son tableau. » Alors elle lui dit merci. Oh, aïe. Alors l'autre dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit mais le problème c'est que pour l'instant j'ai pas de mur où l'accrocher. Donc le Rav de Poniovitch était remarquable pour savoir ramasser de l'argent. On dit, et l'histoire est vraie, qu'il a été un jour chez un riche donateur et le donateur lui dit écoutez, je donne de l'argent mais pour une yeshiva dans laquelle vous vous engagez, que les garçons n'ont pas de kippa et que ceux qui étudient n'auront pas de tzitzit. Le Poniovitch lui a dit il n'y a pas de problème. 2 ans après il revient, il lui dit montrez-moi, il lui fait rentrer dans un séminaire de filles. Donc le Poniovitch-Arov, lorsqu'il allait ramasser de l'argent, ouf, j'ai fait une blague. Depuis tout à l'heure, je m'étais dit, comment je vais en trouver une qui va marcher? Ça vient nature. Parce que là-dessus, on ne joue pas du tout pied égal. Parce qu'un jour, à Birke, on était ensemble dans un avion, il nous arrivait des histoires extraordinaires. Parce qu'on était dans des avions, on avait des places attribuées, et on se retrouvait comme par hasard côte à côte. Je lui ai dit, comment tu fais? Il m'a dit, je suis désolé, je ne fais pas exprès. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Une fois, elle me voit arriver avec mon chapeau, elle me dit vous êtes rabbin? Je dis non, je suis cow-boy. Et donc, le Poniovitch-Arov, eh bien, quand il allait ramasser de l'argent, il y arrivait très bien. Il se fixait les sommes dont il avait besoin. Et tout ce qui se ramassait de plus, eh bien, il allait les distribuer à des autres. On dit que la grandeur d'un maître, c'est celui qui est capable de venir danser dans la yeshiva des autres. C'est celui qui est heureux de voir que chez l'autre, ça marche. Parce que tout simplement, et ça, avant la guerre, ça existait, souvent les maîtres s'envoyaient les élèves l'un l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils disaient « Je sais que c'est chez toi qu'il va s'épanouir ». Et le Rav Eman, je me rappelle, il y a très longtemps, un jour, j'avais dit « Vous avez combien de talmidim ?» Il m'avait dit, il en avait l'année précédente, je ne sais pas, un nombre important, et puis il en avait beaucoup moins.
Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit je les ai envoyés étudier dans les yeshivot en Eretz. Je lui ai dit mais vous n'avez plus beaucoup de monde. Il m'a dit Mimanafchar de deux choses d'une. Soit Béhémet, c'est chez moi qu'ils vont devoir s'épanouir, ils reviendront. Soit c'est là-bas, eh bien j'ai rempli mon objectif. Et je crois que c'est ça au fond. Cette chose-là de se dire peut-être que l'autre va s'épanouir dans un autre univers. Arrêtons ce besoin d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des clubs, de se jauger, de se regarder, et soyons prêts, non pas juste à le dire, mais à le vivre, à poser, j'ai presque envie de dire, le regard du petit prince, un peu émerveillé, sur tous ces juifs qui sont parfois tellement différents. Vous savez, moi, ce qui me bouleverse, c'est quand je vois parfois des personnes dont extérieurement on a l'impression qu'elles ne pratiquent absolument pas, mais le sérieux avec lequel la mitzvah qu'elles ont prise sur elles, elles la font. C'est une leçon immense, et je crois qu'on peut trouver ces enseignements et ces leçons chez toutes ces différentes catégories des membres du clan Israël. Et rappelons-nous que nous sommes tous dans un puzzle et qu'il faut tout simplement que chacun décide d'occuper la place qu'Hachem lui a demandé d'occuper. Alors, on va aborder d'autres thèmes. Je voudrais vous proposer, avant de parler peut-être de thème d'actualité, on peut aborder l'actualité, parler d'actualité de rentrée. Je ne connais pas le résultat de la 7e journée. Non, alors, 7e journée du championnat, non, mais parler de sujets qui sont liés à ce que l'on a vécu cette année. Alors, quand je parle d'actualité, on peut parler de... Je sais que l'année qui se termine, elle a été marquée par la crise économique en Israël et à travers le monde, par ce personnage dont je disais il y a quelques instants qu'il était en train de mourir ou d'agoniser du cancer, qui s'appelle Bernard Madoff, et qui a causé, d'une certaine manière, beaucoup de... On peut dire, d'une certaine manière... d'une part de Chilul Hashem, mais je pense aussi qu'il a suscité aussi beaucoup d'interrogations, et quelque part, peut-être qu'il a réveillé chez nous peut-être une nouvelle relation par rapport à l'argent, vis-à-vis de l'argent. Alors, je voudrais vous interroger sur, par exemple, les retombées d'une telle crise aujourd'hui qui est mondiale pour un juif, que ce soit en Chutz La'aretz ou en Israël. Écoutez, les retombées, d'abord, elles sont ultra concrètes. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont très angoissées, c'est vrai. Maintenant, je crois que c'est le Rav Steinman qui a dit que le vrai problème, c'est que les gens, lorsqu'ils avaient, n'ont pas pris la mesure de la responsabilité que crée chez eux l'argent qu'ils avaient. Rav Dessler a développé longuement cette idée. Il dit « Chacun d'entre nous est responsable par rapport au potentiel qui lui a été donné. Celui qui a de l'intelligence doit faire en telle sorte d'apprendre pour partager. Celui qui a de la bonne humeur, eh bien, doit éclairer les autres, etc. Et celui qui a un peu plus d'argent que les autres, eh bien, doit se dire « Mais si on me l'a confié, c'est pourquoi ?» Je crois que la pire des choses dans la vie, c'est quoi? C'est pas tellement de faire des avérotes, bon, parce que on en a tous fait et on lutte tous les jours au quotidien pour essayer justement de nous parfaire. La pire des choses, c'est de gâcher le potentiel qui est le nôtre en le mettant dans des cadres non appropriés. Et je pense que cette crise-là, elle a fait peut-être repenser sur la manière la plus appropriée d'utiliser ce qu'Akadosh Baruch Hu met à notre disposition. Maintenant, c'est vrai, il y a une Gemara qui dit que lorsque Dieu a décidé qu'il y aurait plus de... Enfin, quand les Chachamim ont demandé que le Yetzer de la Vodazara, c'est-à-dire cette pulsion pour l'idolâtrie, disparaisse, et on ne peut pas imaginer ce qu'elle pouvait être, eh bien, elle va être remplacée par quelque chose, disent nos maîtres. Et par quoi? Par Mammon, par la relation à l'argent. Parce qu'au fond, on est insatiable, et le Maharal développe longuement cette idée. Il dit, qu'est-ce qui fait que l'argent ne nous remplit pas? Parce qu'il sera toujours extérieur à nous. Il n'est pas quelque chose qui fait partie de notre intériorité, donc quelle que soit la quantité de ce que l'on possède, ça ne pourra jamais véritablement nous remplir. Et peut-être que, à partir de là, repenser un petit peu à la relation à l'avoir et ne pas se définir à travers ce que l'on a, mais à travers ce que l'on est, réussir à reprendre de la distance. Vous savez, le Chazon Ish, un jour quelqu'un lui a dit « Pourquoi vous ne changez pas de chapeau ?» Il a pris son chapeau, il l'a regardé, il lui a dit « Mais il est bien ce chapeau. » C'est quoi cette anecdote? Elle est toute simple. C'est qu'il était à l'extérieur du système, dans lequel, pour exister, il faut consommer. Et aujourd'hui, le fait de ne pouvoir peut-être plus autant consommer qu'auparavant, ou alors d'être un peu plus angoissé, va nous amener à nous dire, mais au fond, avec ce que l'on a, c'est déjà extraordinaire, et reposer un regard différent sur les choses. Je crois que les gens commencent à en prendre la leçon, et j'ose espérer que c'est quelque chose qui va porter ses fruits de manière concrète au quotidien. Kesef qui Soufim,
On a le sentiment, c'est la même racine Il y a un d'abord, désir, on a toujours une aspiration permanente à vouloir en avoir plus. Bah, Ça nous a calmés. c'est vraiment une forme d'avodazara. Moi, je me rappelle quand je rentrais des fois dans des magasins au sentier pour aller voir des gens, et il y avait des dollars. Les dollars du rabbi, dollars de Baba Saleh, dollars. Je dis, mais pourquoi tu as marqué des dollars? T'as qu'à mettre des 3 mezuzot, 5. Il m'a dit, non, mais tu sais, le dollar, il est béni, parce que quand il monte, c'est bien, quand il descend, c'est dangereux. Je dis, alors, comment tu fais le matin pour te concentrer dans la prière? Parce que si c'est vraiment le dollar qui compte, quoi. Un dollar melech, un dollar malach, un dollar. Il dit, cette difficulté. Non, mais ne rigolez pas. C'est une grande question, est-ce qu'on peut faire cette blague? Mais donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, Odou Lachem Kitov, Kilo Olam Chasdo. Ça, il y a un midrash incroyable. On dit, Odou Lachem Kitov, Kilo Olam Chasdo. Bon, alors, est-ce qu'il soit loué Hachem car il est bon, car sa bonté est éternelle? Kilo Olam Chasdo. Alors, le midrash, il dit, un jour, un homme, il n'a rien. Et puis, un jour, Hachem, il lui donne une vache. Et puis, un jour, cet homme, malheureusement, il fait des fautes. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il tue la vache. Alors, c'est quoi l'enseignement? C'est que quand quelqu'un a une prospérité, il doit bien réfléchir que cette prospérité, comme il a dit le Rav, c'est en même temps une responsabilité. Maintenant, ça peut être soit un réservoir pour prélever malheureusement au cas où tu fais une bêtise, ou le contraire, ça peut être une obligation de qu'est-ce que tu vas faire, parce que cette vache elle produit du lait, alors tu peux donner, tu peux distribuer. Et cette notion de la fabrication, comme on dit made en anglais, made Italie, made France, made in et made off, d'accord? Donc que quelqu'un il a créé du off. C'est quoi le off? Le off c'est le rien. C'est le rien. Parce que toute la crise, elle est basée sur quoi? Sur la spéculation. Mais la spéculation, c'est quoi? C'est une chose que nous, on connaît. Ça s'appelle Alma des Shikra. Donc, Rami m'ont expliqué que ce monde, il est fondé sur le mensonge. Alma des Shikra. Alors après, il y a ce qu'on appelle Chaye Shara, Chaye Olam. Est-ce que tu t'occupes de ce qui est la vie éternelle ou est-ce que tu t'occupes de la vie ponctuelle? Maintenant, le chapeau, il est bien. Il couvre la tête, c'est bien. Tu dis, mais il y a des nouveaux chapeaux, ils sont plus brillants, ils ont une nouvelle forme. Ah, tu prends avec la bande, c'est vieux jeu, il faut prendre sans la bande. C'est un chapeau, c'est pour couvrir la tête. Il faut avoir un chapeau. Comme toutes les poubelles ont un couvercle, donc tu te couvres la tête. T'es marmite, tu veux. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle accepte, elle comprend qu'il y a des choses essentielles, des choses superficielles. Maintenant, la seule manière de montrer à quelqu'un où est l'essentiel, c'est de lui enlever le superficiel. Parce que les gens, ils ne savent pas où est l'essentiel. Je me rappelle, j'avais entendu cette anecdote, et c'est 2 fois que je l'ai entendu. Une fois, Rav Ovadia Yosef, parce que quand Chasse est monté, qu'ils ont eu beaucoup de postes, alors ils ont réussi à développer beaucoup de postes, et il y a des gens qui étaient des Arvechi, mais ils sont devenus maintenant responsables de ça, secrétaires de ça, sous-secrétaires de ça, ministres de ça. Et après, quand Chasse a perdu, et les gens, ils ont perdu leur poste. Alors ils ont été voir Rav Ovadia, ils lui ont dit, Rav Ovadia, comment on va faire maintenant? On n'a plus les mêmes rentrées, on n'a pas. Il a dit, mais avant d'être au ministère, tu étais où? Il a dit, j'étais au collège. Eh ben, retourne au collège. Exactement pareil avec Raphaël Kanevski. Pourtant, a priori, ils ne sont pas de la même tendance. Il a dit, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, ah, regardez cette crise, ils nous ont enlevé les allocations. Il a dit, mais avant les allocations, on étudiait. Eh ben, après les allocations, sans les allocations, on va étudier. Maintenant, le problème, c'est ça. C'est est-ce qu'on réussit à ne pas tomber dans le piège de la facilité? Parce que le type, il dit, oh, vous savez, sans voiture, j'arrive pas à vivre. Ah bon? Et l'autre, il dit, sans téléphone, j'arrive plus à vivre. Et l'autre, sans frigo, j'arrive plus à vivre. Et l'autre, tu vas le voir, ça fait 40 ans qu'il est là, il n'a pas de frigo. Mais comment on peut vivre sans frigo? Et les gens, ils disent, comment vous pouvez vivre sans télévision? C'est pas possible. Et pourtant, les gens, tu n'as pas la télé et tu leur expliques l'actualité comme si tu l'avais mieux analysé que c'est bizarre. Ça veut dire que quelqu'un, il doit décider où est-ce qu'il est dans l'essentiel, où est-ce qu'il est dans le superficiel. Maintenant, quand les gens ne savent pas dépasser le superficiel, encore une fois, on est obligé, c'est-à-dire on ne sait pas retrouver l'essentiel à travers le superficiel, on est obligé d'enlever le superficiel pour qu'il retrouve le sens de l'essentiel. Un peu comme la maladie, malheureusement. C'est quoi la maladie? La maladie, c'est l'occasion de retrouver le sens de l'essentiel. Qui c'est qui t'aime vraiment? Celui qui va venir te voir à l'hôpital. Qu'est-ce qui est vraiment important? En fin de compte, c'est la santé. Les gens, ils croient à la richesse, un 4e appartement, un 5e appartement. Une fois, quelqu'un est venu me voir, il voulait m'impressionner. Il m'a dit, Rav Ben Chetrit, je viens d'acheter mon 450e appartement. Il voulait m'impressionner. C'est qui? Après, je te dirais, mais c'est 5%. Donc, j'ai dit, alors cette personne elle m'a dit ça, j'ai dit, vous savez, monsieur, on va tous finir dans un studio en longueur. C'est très rare que quelqu'un se fasse enterrer dans un 2 pièces ou un 3 pièces avec baie vitrée ou la masgane. C'est rare. Chêne ou sapin? Mais même, ça change rien. Même les poignées, il y en a qui les mettent à l'intérieur. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que
c'est d'arriver à comprendre, c'est que ou quelqu'un il va profiter de ce monde-ci pour dépasser la superficialité ou non. Maintenant, il n'y a pas de différence au niveau de l'individu, au niveau de la collectivité. Quand le monde riche n'a pas compris qu'en Afrique, les gens ils vivaient avec un bol de riz et qu'ils mouraient parce qu'ils mangeaient trop, ouais, on fait des régimes aux États-Unis pour maigrir et à Calcutta, on meurt dans la rue. Donc comme ils n'ont pas compris le déséquilibre, alors on refait de l'équilibre, alors on fait perdre. Mais qu'est-ce qui disparaît en fin de compte? Il ne disparaît rien. Parce que les gens ils perdent des fortunes énormes. Mais ces fortunes énormes, il fallait savoir quoi faire avec. Il y avait un très très gros donateur qui avait 20 milliards de dollars de rentrées personnelles après frais. Et à l'époque, il y a longtemps, il était voir Rav Shach. Il lui a dit, Rav Shach, combien je dois donner? L'autre, il croyait 20%, 10%, c'est bien, 20%, c'est Milat Hassidout. Il a dit, il faut que tu donnes 80% de tes revenus. Il a dit, combien tu as besoin pour vivre? 2 milliards par an, c'est bien. Tu changes la moquette tous les jours, tu manges dans des jetables en or, tu les cure-dents, c'est des diamants, et il te reste encore. Alors, il a dit, le reste, c'est pour aider les yeshivot. L'autre, il a rigolé, il a souri. En bataille, ce monsieur, il a tout perdu, il a planté 100 banques avec lui, à l'époque, et c'était des marchés énormes. C'était les docks de Londres, c'était la Riviera californienne. Wallo. Ouais, pourquoi? Parce que tu dois comprendre que comme c'est pas normal de pas avoir assez, c'est pas normal d'avoir trop. Je sais qu'on a du mal à... Non, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Mais moi, je connais des gens, non, parce qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais pourquoi on est pressé de faire partie de cette tribu? J'ai jamais compris. Mais de quoi? C'est que le jour où on va réfléchir que combien l'argent rapporte, mais il faut aussi voir combien l'argent coûte. Vous savez, les gens, moi, bon, Hachem, j'ai jamais eu, mes parents n'étaient pas aisés, mais les valeurs de mes parents, mais je les remplacerai contre rien. D'ailleurs, vous remarquez que tout ce qui s'achète ne vaut rien. La pudeur, ça ne s'achète pas. L'intelligence, ça ne s'achète pas. La finesse, ça ne s'achète pas. La teshuva, ça ne s'achète pas. Tout ce qui a de la valeur ne s'achète pas. Par contre, tout ce qui s'achète perd de sa valeur. Ça perd de la valeur. Et Rabbi Yaakov Pinto, le frère de Rav Pinto, m'a raconté que son père, il ramassait beaucoup d'argent et il donnait aux pauvres. Et au Maroc, là-bas, il avait un sac. Et ce sac, c'est un sac en tissu, dans lequel il mettait l'argent tous les jours. Et tous les jours, le soir, il avait très macpide de finir la tzedaka du jour. Il ne voulait pas garder l'argent. J'en ai entendu le même massé avec le Briskoro, mais il ne voulait pas garder l'argent, il voulait tout de suite distribuer, qu'il n'ait rien. Il voulait aller dormir avec aucun argent de tzedaka. Et le soir, il avait le sac. Alors sa femme, elle lui a dit, comme ça il m'a raconté Rabbi Yaakov, il m'a dit, mais pourquoi tu laves, elle lui a dit à son mari, pourquoi tu laves le sac tous les jours? Tu laves une fois par semaine, combien ça s'allie? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est pour enlever la saleté de l'argent. Et dit, pour toi, ils applaudissent d'un seul coup, et moi, ils applaudissent doucement. Non, mais pour toi, plus souvent, quand même. Non, mais je veux savoir. Alors, on n'a pas mesuré le temps. Mais... C'est pas grave. On se verra après. Alors, regardez. On arrive vers la fin de cette discussion. On va donner la parole au public. Je suis sûr qu'il y a des questions. Mais j'ai quand même une question qui me démange. C'est peut-être une question de journaliste, comme ça. J'en ai deux, mais je vais en choisir une qui est peut-être un peu polémique. Un juif de France vient vous voir à Paris, là où vous êtes, un peu partout. Et il vous dit, je veux faire mon alia. Je vis en Israël, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui dites? Avoir Ben Chetrit. Non mais de toute façon, cette question, on l'a tous les jours. Il y a 2 ans, quand il y avait vraiment beaucoup de souffrance en France, la question c'était 10 fois par jour. Alors, quelle est la réponse? La réponse, elle est très simple. Une fois, il est venu quelqu'un chez moi, il m'a dit, Rabbi Chetrit, est-ce que j'ai le droit de planter une banque? Il m'a dit, est-ce qu'il y a une péalacha, j'ai le droit de faire un prêt et de planter la banque? Je lui ai dit, pourquoi tu veux faire la lia? Il m'a dit, comment vous savez? Bon, alors, Rabotané, soyons très clairs. Non, je le dis, je vais parler clairement, je vais vous dire ce que je dis aux gens. Je dis, c'est très simple. Tu veux faire la lia? Il m'a dit, je vais faire la lia, je vais faire la lia. Magnifique, magnifique. Bon, je dis, c'est très simple. Comme n'importe quel endroit où tu veux aller, bon, j'ai un peu étayé une réponse que Rav Shach faisait toujours, de dire que tu dois aller à l'endroit où tu sais que tu évolueras le plus.
Donc de la même manière, je fais la même chose, je dis à la personne, écoute, c'est très simple, tu veux aller, c'est très simple. Bon, une alia, ça coûte tant. Alors tu veux faire un voyage d'études, très concret, pas style tu vas tous les ans à Natania et après tu te retrouves à Loud en hiver. Non, tu vas faire un dossier. Je dis, amène-moi un dossier complet, où tu vas habiter, qu'est-ce que tu vas faire, quel parnassa tu vas avoir, quelle école ils vont avoir tes enfants, quels gens ta femme elle va côtoyer, est-ce qu'elle aura des amis, est-ce qu'elle sera seule, est-ce que tu seras loin de ta famille, est-ce que tu seras dans un milieu, est-ce que tu auras un rave, amène-moi un dossier. Si tu m'amènes pas de dossier, alors ça c'est comme celui qui saute de l'avion, et en ouvrant le parachute, il voit qu'il a pris le sac de sandwich, puisqu'il voit les sandwichs qui sortent. Alors il crie, où est la mayonnaise? Il dit, t'en fais pas, il arrive. Ouais. Donc, mais l'idée c'est quoi? Ne rigolez pas, c'est très sérieux. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que de faire une alia, n'importe comment, n'importe où, j'en ai vu plein, des milliers. J'avais des élèves au Canada. Il m'a dit, Raveria, ah non, c'était rigolo de celle-là. Je finis une conférence, il y a 400 personnes, un monsieur il vient, il me dit, Shalom, shalom, moi il parle en hébreu au Canada, il me dit, Ani acharaï ala alia po. Il me dit, lama talom daber Eretz Israël. Je lui dis, ata acharaï ala alia, mi acharaï shama ala yerida. Il m'a dit, je peux pas tout faire. Je m'occupe du départ, je m'occupe pas de l'arrivée. C'est comme si une société de transport, elle se lance, au lieu de faire les avions low cost, elle fait la catapulte. On assure le départ, on n'assure pas l'arrivée. Oui. Non, de faire une alia bien préparée, bien réfléchie, avec Chokhmah. Parce que non seulement que Israël c'est extraordinaire, mais en plus il faut le vivre avec beaucoup de bitachon, parce que c'est pas les mêmes calculs, c'est une terre qui s'acquiert avec les difficultés, il y a la mentalité, il y a les gens, il y a l'argent, c'est un gros problème. Les gens, j'ai vu des gens qui gagnaient 30 000 francs par mois parce qu'ils avaient une école de comptabilité à Paris et qui se sont retrouvés à Ranana à ouvrir des falafels toute la journée, à 8 shekels et demi de l'heure. Non, c'est une réalité qui existe. Oui, bitachon, baouchamba. Mais il faut l'avoir en tête. Tu l'as dans la tête. Tu pars avec un idéal et qui est conçu, c'est-à-dire qui est préparé, il n'y a pas de problème. Si tu pars comme un fou, ne viens pas chez moi maintenant me dire, parce que celui du Canada, il est parti. Au bout d'un mois, ses enfants, ils avaient un piercing, ils étaient plus chômeurs Shabbat. Il a laissé tout, il est reparti. Parce qu'on fait les statistiques. J'ai parlé une fois avec quelqu'un qui travaille dans le déménagement. Il m'a dit, tu sais, Ria, on fait les statistiques des gens qui partent, on ne fait pas les statistiques des gens qui reviennent et dans quel état ils reviennent. Et là aussi, c'est une question de Haïn Tova, peut-être. C'est-à-dire peut-être qu'on insiste un peu trop sur ceux qui reviennent. Non, moi, encore une fois, l'histoire du retour, j'en parle jamais. Les gens qui viennent, je les encourage, mais je leur dis seulement, je veux un dossier conscient, c'est tout. Si le type, il voit qu'il n'arrive même pas à me donner un semblant de parnassa, même pas un halom d'école, même pas un endroit, même pas un milieu, même pas un rave, je lui dis, mais tu vas où là? Mais tu vas où? Tu vas dans le désert. Mais même moi, avec ma barbe et mon chapeau, si je vais m'installer au vieux Québec, qui est à 100 km de Québec, et il y a pas où je vais à Vancouver, ou j'en sais rien, où il n'y a pas de communauté. Mais qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Quel cache-route je vais leur donner? C'est normal. Bah, c'est pareil. Moi, Rav Mordechai Eliaou. Vraiment pareil? Attends, Rav Mordechai Eliaou que j'avais été voir. Non, je te dis, des gens que j'ai vus, moi, partir de France après 5 ans de Teshuvah, avec la tfila 3 fois par jour et avec l'étude tous les soirs, qu'ils arrivent à Ashdod, ils habitent en face de la synagogue, ils vont même pas à la prière. Et pourquoi alors? Ça veut dire que leur tchouva, elle était peut-être pas... Non. Moi, je partage. Je n'ai aucune tahana. J'ai dit seulement que les choses, elles doivent être bien préparées. Et tout ce qui est bien préparé, comme on a dit tout à l'heure, une ambition, elle va réussir. Une illusion, elle marchera pas. J'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin que Rav Yechiel Ben Chetrit. On a créé une association Lev en Israël. En effet, d'ailleurs, il y a dehors des formulaires de prélèvement automatique. C'était quoi le but? Eh bien, tout simplement de faire en telle sorte, alors pour l'instant ça existe sur Modine et Ashdod, on essaie de la développer. Aujourd'hui, je crois que notre fonction à nous, en tout cas, à partir du moment où on enseigne, ce n'est pas de pousser ou de ne pas pousser, c'est de répondre aux questions, de proposer une réflexion, et par la suite, d'aider les gens, comme le disait très bien Rav Yechiel Ben Chetrit, à repenser les fondamentaux de l'Alia. Qu'est-ce que je viens chercher ici? Est-ce que c'est une fuite? Et dans ce cas-là, je serai sans arrêt dans des modèles comparatifs, avec toutes les angoisses que ça peut générer, surtout au niveau des enfants, ou alors ce que j'ai pris conscience qu'il y a un cycle qui s'achève et je pars ailleurs maintenant. Je crois que dans la vie, pour pouvoir véritablement se confronter de manière saine et sereine avec les difficultés, c'est d'abord savoir que là où on était, on ne peut plus être. Pourquoi ?
parce que ce n'est plus dans ce lieu-là qu'on va pouvoir véritablement s'épanouir et grandir. On ne doit pas quitter un lieu par peur, on doit le quitter parce que tout simplement on réalise qu'au fond maintenant il y a une autre étape qui démarre. Ce n'est pas vous que je veux le dire, le choix des écoles est fondamental et rappelons-nous, en France, vous voyez comme on le voit de manière extraordinaire au Shiur de Rav Ben Jetrit, tous ces dizaines, ces centaines de jeunes qui arrivent, qui au niveau de leur look eh bien, ressemblent à tous ces jeunes qu'on voit dehors, mais qui au fond mettent les tefilines tous les matins, mangent cachère et ont des aspirations vers la spiritualité. Ici, non. Ici, malheureusement, il y a des problèmes de compartiment. Il n'y a pas cette dimension si particulière à la France qui permet aux gens de pouvoir avoir une forme d'évolution sans être obligés de se positionner. Donc, je crois que... Mais sans tomber dans les stéréotypes, ici aussi. Mais c'est sûr. Il y a 1500 yeshivot qu'il n'y a pas à Paris, qu'il n'y a pas en France. Mais le problème, c'est qu'ils aient le désir de vouloir y accéder, qu'ils aient envie de pouvoir y entrer. Est-ce que ce désir, on l'entretient peut-être en France lorsque l'on étudie? Je crois que tous nos enfants, en tout cas, lorsqu'ils partent, ils partent tous étudier en Eretz Israël à un moment ou un autre, même s'ils font d'abord des débuts du Shiva à l'extérieur d'Israël, mais à un moment, ils savent que c'est ici où ils vont trouver la Torah, c'est ici où véritablement ils vont pouvoir véritablement prendre tout ce qu'ils ont besoin de prendre et ils seront prêts à vivre en effet des sacrifices et des renoncements parce qu'ils savent quels sont leurs fondamentaux. Si on va en Eretz et qu'on sait quels sont les fondamentaux, quelles sont les choses vers lesquelles on tend, qu'on décide de se battre pour eux, qu'on se positionne, non pas contre, mais pour une démarche, alors oui, en effet, on peut évoluer, on peut grandir, et véritablement, Eretz Israël, et on le sait très bien, Raphaël Kanievski va dire aux gens qu'en effet, si ils ont bien compris cela, alors en effet, c'est évident que leur place est en Eretz Israël, et quand les gens nous demandent, nous, qu'est-ce qu'on fait en France, je donnerai cette réponse toute bête, c'est que, en tout cas, personnellement, j'ai le bonheur déjà d'habiter en Eretz Israël, que quand on est ici, on est chez soi à la seconde, et que l'idée c'est de vivre en France sans arrêt en tant que Toshavarai, en tant que résident qui est de passage, et de faire en telle sorte d'être passeur pour qu'on puisse repartir le plus rapidement possible avec le maximum de Bnei Israël en Eretz Israël. Mais, néanmoins, avoir un regard un tout petit peu pragmatique, même si on sait très bien qu'ici on est quand même dans le pays des miracles. Alors, on va remercier tout d'abord les rabbinim pour leur prestation. Ça fait déjà plus de 2 heures qu'ils parlent. Oh bien, on aime ça. Hein. Et même plus, même. Et je crois qu'il est temps... C'est la moitié de ce qu'on fait normalement, puisqu'on a fait moitié-moitié. Ouais, on peut faire l'autre moitié, hein, si vous restez. On a encore quelques instants à passer ensemble et je voudrais donner la parole au public que nous ne voyons pas vraiment. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. On n'est pas des tzadikim. Ça, c'est la première question. La question, on ne peut pas vivre sans ces moments d'absence. Hachem, il a fait en sorte que ces moments d'absence, ces Ruach Shtut, on les vit tous les jours. C'est quoi, c'est un éther? Je sais pas comment c'est un éther. C'est un éther, c'est-à-dire, vous avez dit en fait que ces moments d'absence, quand on les vit, après il faut des milliers de présents pour les rattraper. Exactement. D'accord? Donc malheureusement, c'est un état de fait. Oui, mais on est en lutte contre ça. On est en lutte contre ça, mais non, c'est pas vraiment une lutte, parce que ma question en fait, c'est que ces moments d'absence, on en a besoin aussi pour s'élever aussi vers Hachem. On ne peut pas vivre sans ces moments d'absence. On a besoin aussi de les vivre pour pouvoir s'élever. Parce que si vous vivez sans ces rouages doutes, vous serez alors à ce moment-là un tzaddik. Vous êtes défini comme un tzaddik. Vous vivrez avec Hachem. Est-ce que c'est pas humain? Oui, mais regardez, allez, vous avez des enfants? Oui. D'accord. Il y a un programme à l'école. Si vous dites, écoute papa, je peux pas tout apprendre, il faut que j'ai des lacunes. Parce que sinon, pourquoi je vais pas redoubler? Donc c'est normal, il y a des lacunes. On est en lutte contre les lacunes. C'est pareil, on veut que l'enfant il soit conscient, il soit adapté, il soit à 100%, on le veut. Maintenant, on veut. Qui c'est qui rêve que son fils soit Béloni? Et si on voit mon fils qui grandit, on va dire, où tu vas toi? Tu veux faire honte à tes copains? Reste Benoni. Non, moi j'ai parlé, comme une fois j'avais entendu Rav Zegbar, ce qu'on dit maintenant, c'est un travail, c'est-à-dire c'est une projection, c'est une volonté. Moi je suis marié depuis 23 ans et tous les jours je travaille sur Shalom Bayit, tous les jours. Parce que c'est pas quelque chose qui est gratuit. C'est pareil, l'éducation, on se remet en cause, on évolue. Ah maintenant si quelqu'un va dire, puisque j'ai le droit de toute façon de fermer les yeux, c'est comme on veut, mais on sait que c'est un prix qui est trop cher à payer. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la conduite. Quand tu conduis en voiture, tu sais que tu n'as pas le droit de fermer les yeux. Alors si quelqu'un dit, écoute, qu'est-ce que c'est un petit verre? Qu'est-ce que c'est une petite bourra avant de partir? Tu dis, je peux pas, je suis père de famille, je peux pas boire.
Je peux pas boire, excusez-moi, je ne bois pas. Alors pourquoi je vais être intransigeant pour la conduite de la voiture et je vais être tolérant pour la conduite de ma vie? Maintenant, encore une fois, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. J'en sais que c'est une réalité. Le Yitzhara, c'est comme la pluie. Maintenant, la question, c'est de savoir si nous, on est en lutte ou non. Alors, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, Leolam Yirgazadam, Yitzeratov, Kenegad Yitzerata. C'est la Gemara. On nie pas le Yitzhara, mais on est en lutte. Ah, maintenant, il y en a des moments d'absence, c'est vrai. Mais je ne vais pas donner un éther du moment d'absence. Parce que moi, je suis gentil avec vous. J'ai appelé ça Essihadat. Mais quand les gens, c'est le contraire, qui sont en Essihadat tout le temps et qui ont des moments d'absence pour faire Teshuvah. Qu'est-ce que je vais faire avec eux, moi? Il y a ici aussi, je pense, pour rajouter quelque chose, un petit mot sur ce que Rabbi Ben-Chetrit vient de dire, il y a aussi peut-être souvent une phrase comme ça, on l'a dit peut-être parce qu'on vit ça trop dans une dimension de culpabilité. Alors vous savez que la culpabilité, c'est quelque chose qui détruit. Tous les soirs dans la tefila, on dit « Aser Satan milfenenu macharenu » enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Alors celui de devant, on le connaît, c'est dans la série « Vous prendrez bien une petite pomme », mais c'est quoi le Satan de derrière nous? Et disent les maîtres de la chassidoute, le Satan de derrière nous, c'est celui de la culpabilité. C'est-à-dire celui qui détruit notre image à travers notre échec, qui veut nous identifier à travers un moment. Alors bien sûr, il faut être dans l'acceptation, mais sachez, les Sifrei Kabbalah expliquent la chose suivante. Ils disent que la grandeur de quelqu'un, c'est dans ce qu'il ne voit, dans ce que les autres ne voient pas. Mettre de filines tous les matins, c'est facile. C'est un acte, j'ai presque envie de dire technique. Manger cachère, surtout en Eretz Israël, ailleurs, c'est tellement simple. Par contre, se battre au niveau du regard, au niveau des paroles qu'on ne doit pas dire et qu'on aimerait tellement dire et qu'on ne dira quand même pas, au niveau de toutes ces manières d'être sur lesquelles on est en lutte permanente, personne n'est au courant de vos luttes, si ce n'est vous, Yakadosh Baruch Hu. Et disent nos maîtres, c'est là la grandeur de quelqu'un. C'est une Gemara. La Gemara, elle dit, Hane'elavim ve'enan olvim, celui qui se fait mépriser et qui ne méprise pas en retour. Shomim cherpatam, qui entend combien on lui fait honte. Venan meshivim, et ne répond pas. Alehem akatu vomer ve'oavav kotset Hashem esbik vorato. C'est sur eux qu'on dit, ceux qu'Hachem aime, ils sont comme le soleil dans sa puissance la plus énorme. Et dire à Volbe la chose suivante, l'homme grand, ce n'est pas celui qui fait de belles réalisations, c'est celui qui est capable de faire ce travail de bataille tous les jours, dans lequel on est tous faillibles, mais dans lequel, dans ces petites victoires qu'il ne peut dire à personne, je ne vais pas dire à tout le monde, vous savez, j'avais très envie de manger un McDo, et je ne l'ai pas fait, ça ne se fait pas, mais qui vous dit qu'au fond, c'était pas là? Et cette victoire-là, il faut la voir comme étant l'expression d'un moment de grandeur. J'ai presque envie de dire que ces moments d'absence, lorsqu'ils sont là, vont nous propulser dans une dimension qui, en effet, ayez cette ambition, feront de vous un tzaddik. Alors, j'ai une dernière question. Il y a une question là-bas, au niveau des dames. J'ai une dernière question, c'est par rapport au clivage. Vous avez parlé des clivages en Israël, ça fait 15 ans que je vis en Israël. Et la vérité, j'ai jamais entendu de rabbanim israéliens qui ont eu le même discours que vous jusqu'à maintenant. Ce discours rassembleur d'accepter son prochain, même sa différence, qu'il soit laïque, qu'il soit haredi, qu'il soit raciste. Ce discours, il n'existe pas en Israël et ça, je ne le comprends pas. Il existe, mais le problème, c'est qu'on ne l'entend peut-être pas assez. Je pense qu'on ne l'entend pas assez, et malheureusement, et pardonnez-moi, mon cher Daniel, en tant que représentant des médias, parfois les médias mettent un point d'honneur à mettre en exergue. En effet, certains dérapages, certains mots, certaines choses qui sont dites dans des contextes parfois extrêmement fermés et qui quelque part ne devraient pas être dits et en faire l'essentiel. Je crois que c'est peut-être, il y a, je crois, un désir d'arriver à cette notion de hardout. Maintenant, c'est comme tout. Il y a partout des personnes qui ne sont peut-être pas toujours exactement dans ce qu'elles devraient être, mais ça nous arrive à tous. Et c'est à ce moment-là qu'on les voit, qu'on les entend. Et c'est peut-être aussi, je pense, une vraie responsabilité aujourd'hui de ceux qui mettent ces points-là en exergue. Et puis de toute façon, s'il n'y avait pas de travail à faire, alors où serait le bonheur? Alors je voudrais saisir la balle au bon et dire que pour ma propre petite paroisse d'Amodia, d'Amodia, je pense que celui qui lit Amodia comprend et ressent cette volonté de rassemblement, cette nécessité de se rassembler, de trouver ce qui nous rassemble plus que ce qui nous divise, et c'est ce que nous essayons modestement de faire dans le cadre de ce journal Amodia. Peut-être que je suppose que certains d'entre vous le consultent. Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas du tout facile, mais je crois que peu à peu, c'est un travail qui existe. Je sais qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, certains d'entre vous étaient peut-être présents à une soirée que nous avions, qui avait été organisée également par Shimshon.
on avait appelé ça « Et si nous sortions ensemble », c'était quelques jours avant Pessah, où on avait dialogué entre rabbins de différentes... j'avais animé un débat qui était avec des rabbiniques de différentes tendances. Et puis, évidemment, peut-être ce ne sont pas toutes les tendances représentatives, mais il y avait un courant, et je pense que ceux qui ont assisté à cette soirée ont senti qu'il y avait au moins une volonté, un désir de se rapprocher, au moins sur l'essentiel, peut-être justement pour aller chercher, tendre la main à ceux qui sont éloignés et qui sont de plus en plus éloignés dans la société israélienne. Excusez-moi, c'est le sujet de la guerre, je veux vous parler. Au sujet Pour la guerre, pour les Français, justement. C'est très On est dans le compliqué. micro. Oui, c'est très compliqué. Aujourd'hui, nous voyons que plusieurs gens expliquent aux Français spécialement, en leur disant il faut préparer des dossiers pour venir en Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est écrit dans la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit que c'est la plus grande des mitzvahs de venir habiter la Terre Sainte. Alors moi, j'étais très touchée. Je suis arrivée sans rien en Eretz Israël, sans mes enfants, ma famille, tout ce qu'il faut en France. Et on m'a dit que j'étais très âgée pour faire mon aïa. Alors j'en ai souffert. Et je suis venue ici, Baruch Hashem, à 52 ans. J'ai pu travailler, j'ai combattu, j'ai aimé la terre. Et Akadosh Baruch Hu dit, quand on aime la terre ouvre sa bouche. C'est ce que j'ai à dire. Et je vois une chose formidable, que les autres nations, ce sont les Russes qui sont venus en premier pour remplir pour Eretz Israël. Ils n'ont pas cherché s'il y avait de l'argent, s'il y avait du travail. Ils n'ont rien cherché. Et ils se sont incrustés, ils ont habité la terre. Et nous qui sommes juifs de Madame, France... pardonnez-moi, Oui. je me permets juste de... J'entends et c'est extraordinaire ce que vous dites. Oui. Et malheureusement, et c'est ça peut-être, le problème que nous avons, Rabban Chetrit et moi, c'est que nous recevons toutes ces personnes qui, et on ne va pas pointer sur elles un doigt accusateur, serait-ce à dire qu'elles n'ont pas suffisamment aimé la terre, qui malheureusement n'ont peut-être pas toujours vécu des expériences de la même manière, et qui quelque part se sont trouvés confrontés à des choses qui ne sont pas simples. Sortir de ce débat en se focalisant sur ce point serait une erreur. Nous avons répondu, alors que vous savez très très bien qu'au plus profond de nous-mêmes, cette notion de Eretz Israël, elle est centrale. Maintenant, c'était une question sur comment devons-nous nous répondre. C'est quand un monsieur a brûlé complètement. C'est ce qui est écrit dans votre livre. Et alors je me suis dit, il a brûlé, alors Hitler, il a dû brûler de la même manière. Ou Staline, ou tous les gens qui ont fait du mal à Israël et à notre peuple. Et je n'ai pas compris le sens, comment on peut brûler de cette manière. Ah non, mais vous parlez au niveau technique, comment ça peut se produire? Oui, parce que... C'est un phénomène reconnu scientifiquement, ça s'appelle la combustion spontanée. Vous avez sur Internet, vous tapez combustion spontanée sur Google, et vous avez des témoignages, ici je suis de Rouen, en Angleterre, et c'est un événement qui existe. Maintenant, moi, je l'ai comme illustration pour montrer que ce qui est marqué dans la Gemara, dans Nedarim et dans le Midrash, que le Gehinam, c'est un feu qui est à l'intérieur et qui va ressortir à l'extérieur. Alors c'est une chose qui s'applique aussi physiquement, qu'on ne croit pas que c'est juste de l'imagination. Donc c'est quelque chose qui a existé réellement, concrètement. Mais alors même quand quelqu'un dit que je vis un enfer, ou alors les braises brûlent en moi, c'est déjà psychologique. Après, pour que ça passe au physique, c'est juste une accessibilité technique. Un de mes grands-parents m'avait expliqué aussi que il y avait un rave qui était assis sous un arbre en train de lire la Torah. Et les oiseaux qui passaient au-dessus de lui brûlaient. Ouais. Non, et que une dame est passée, elle a vu brûler en pleine flamme. D'accord. Et bien entendu, c'est une histoire que beaucoup de personnes en Algérie connaissent. Et bien entendu, elle a été chercher de l'eau, des amis, des gens. Et quand ils sont venus, bon, ils ont trouvé que le rave était tout à fait naturel, s'arrêtait de venir. C'était l'expression de son délire. Et ensuite, eh ben, elle est devenue aveugle. Alors, est-ce qu'il y a une explication que vous pourriez donner à cette explication? Par exemple, le Rav Yosef Karo, il raconte que le soir de Shavuot, ils étaient entourés d'un feu, les élèves, en train d'étudier, parce que c'est un très haut niveau. C'est un feu qui descend du ciel. Maintenant, il y a plusieurs natures de feu. Ah, maintenant, le feu aussi dont vous parlez, que Rabbi Yaakov Abersera, il avait demandé qu'on ne le dérange pas quand il était dans sa pièce. Il y avait une lumière très intense, et une personne a ouvert la porte, et d'ailleurs c'était une cousine à ma mère, donc je sais qu'il est vrai l'histoire. Et elle est devenue aveugle. Elle a vu une lumière qui était une lumière spéciale. Mais encore, mais on mélange plusieurs domaines. Il y a le feu de la faute, qui provoque une certaine conséquence, et moi j'ai donné juste une illustration physique. Il y a le feu de la Torah, qui est d'une lumière un peu spéciale, puisque c'est une lumière qui est normalement cachée. Quand elle apparaît aux yeux des gens, elle peut provoquer des dommages pour les yeux qui ne sont pas adaptés. Après, il y a ce feu
qui entourent la personne aussi, qui est aussi une perception. Donc il y a beaucoup de nature. Mais c'est un point dans le livre. J'espère que le reste, il vous a... Tout le reste m'a plu, j'ai compris. va gagner un Peut-être point. Merci. Je suis content. Merci Toda Rabba. Voilà. Nous allons conclure. Merci monsieur. Je conseille tout le monde de l'acheter. Oui. Voilà. Ah, je rappelle aux gens, parce que je le dis dans chaque conférence, si vraiment quelqu'un n'a pas 100 shekels pour acheter le livre, il vient me voir, il me fait un clin d'œil. S'il en veut 2, il me fait 2 clins d'œil. Et il le prend avec plaisir. C'est pas une question du tout commerciale. Il prend le livre, Bezrat Hashem, qu'il l'amène et qu'il élève lui et sa famille dans le bien. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas que ça soit une question. Alors on va rappeler les noms des livres. Une invitation au savoir du Rav Yechiel Ben Chetrit et les 4 coupes de lait du Rav Et moi, Eli c'est un Lemel. 3/4 de clin d'œil parce qu'il a 80 shekels. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette soirée. Je voudrais tout d'abord remercier les rabbinim et je vous demande de les applaudir pour leur prestation, pour leur... Vous les remercier en votre nom pour leur divrei Torah, leurs paroles d'humour, leurs paroles d'amour. Et je pense que nous sortons d'ici enrichis, certainement en perspective de ce projet chez nous dans lequel nous sommes entrés, et certainement aussi en perspective de cette nouvelle année. Je vous souhaite à toutes et à tous, et je voudrais aussi remercier encore une fois Shimshon, Isro Fils, Zichron, Michael Moshe, toutes les organisations qui ont pris part à la réalisation de cette soirée, et vous souhaitez à toutes et à tous Khatima Tova, Shana Tova, Tiskul et Shanim Rabot.